Voilà, normalement c'est censé être tout bon. Putain, j'ai pas pris à boire, c'est un peu con. C'est un peu con le fait que j'ai pas pris à boire. Alors, rassurez-vous, ça va bientôt commencer. Hein. Mollo, s'il vous plaît. Hein. Je suis déjà en train de régler l'appareil, ce sera déjà pas mal. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière. C'est derrière ce qui est important, c'est pas... Ce qui va être important, c'est la collection là. Avoir... Si ils vont arriver à voir quelque chose, ça il faut que ça parte ça. Du coup, ouais, c'est vrai que j'ai YouTube et machin là. Pourquoi je suis offline sur les deux Bon, je suis offline sur YouTube et Twitch. C'est pas normal ça. Pas normal. Je vais aller voir là sur mes profils si je suis bien en stream. Salut, salut le renard. Apparemment je suis pas... Bah si, maintenant je suis en stream. Faudrait savoir restream là-haut. Et quand même aller voir si c'est bien... Chat. Alors on va ouvrir le chat comme ça, on va le laisser ouvert. Alors par contre... Ouais, ils vont pas voir grand chose, mais bon. Je décale un peu par rapport... En plus on voit bien les lumières là derrière. Je décale juste un peu pour qu'on puisse pas, ça puisse pas gêner sur le stream. YouTube et Twitch en l'occurrence, mais c'est chiant. Mais c'est bon, ça marche. Juste l'application qui a voulu bugger. Pas mal les enceintes, ouais, mais celles-ci ça fait depuis un moment qu'elles sont machinées. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau, je reviens. Donc mettez-vous à l'aise en attendant. Alors. Alors, préparez-vous, préparez votre petit café, votre petit chocolat, vos petites affaires. Le temps que j'aille chercher une bouteille d'eau. Alors, YouTube Musique, c'est où cette connerie? Voilà. Je reviens. Je vais chercher ce qu'il faut. Avant, j'ai pas été trop long, j'ai pu récupérer ma bouteille d'eau. Mais c'est un peu le son normalement, si la musique s'entend pas trop, c'est pas trop grave encore à la rigueur. Alors, la dernière fois on avait vu qu'on rangeait la chambre, donc que ça soit YouTube et Twitch. Donc là, vous avez un arrière-plan d'une partie de la collection. Mais c'est important, l'eau bientôt, il y en aura très bientôt, ouais, mais il y en aura toujours de l'eau. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler collection. Alors, il n'y aura pas des consoles, il y aura des PC et un peu d'IFI. Alors, j'ai mis tout ça de côté en attendant. Oh, ça c'est un clavier Bepo que j'ai trouvé à Nose.
un clavier français, donc pour ceux qui savent pas. Alors nous normalement c'est pas AZERTY, nous c'est clavier Bepo de base. Parce que sur le clavier, t'as les accents et tout. Bon, le problème c'est que quand t'es habitué au clavier AZERTY, bah le problème c'est que le Bepo c'est un peu chiant. Mais ça me sert plutôt pas mal pour vraiment les vieilles machines. Et les machines modernes aussi. Alors, ça c'est la caisse à déchetterie. Ça c'est les tablettes et ça c'est un disque dur d'HP que j'ai toujours pas rangé. Alors pourquoi je dis disque dur d'HP? Un clavier qui te sert de clavier. Oui mais c'est Bepo, c'est pas AZERTY, donc ça fait un peu chier. Et ça va dans une mini tour PC de type HP. Donc du coup bah, j'ai déjà mis le disque dur parce que je crois que le disque dur il y a Recalbox d'installer dessus. Puis là il faut que j'essaye de trouver un lecteur CD pour mettre dessus parce que bon, mais je viens d'en trouver un donc normalement ça devrait aller. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir TikTok pour ceux qui rejoignent. Alors après ça c'est une carte mère d'un Acer Power FV. À l'intérieur on a un vieux Pentium 4 avec un ventilo qui faisait le bruit d'un avion de chasse. Alors ça il faut pas que je le perde parce que c'est la clé qui va avec le 5 CD. Il y a de la DDR d'un côté, alors je l'ai enlevé pour le mettre dans une tour PC qui est juste au sol. C'est là où je me suis assez Power P4, ouais si on veut. Mais de base c'est un Celeron D qui avait à l'intérieur et j'ai mis un Pentium 4 parce que le Celeron D je l'ai gardé pour mettre dans une autre machine. Donc voilà, on va passer ensuite au PC portable. Alors il y en avait qu'on avait vu vite fait en vidéo. Alors, parce que bien sûr, on est là pour voir la collection, parce qu'il y en a c'est de la collection, hein, même s'il y en a que j'utilise. Nous avons ce joli Vaio. Voilà, ce joli Vaio, donc je vais voir un petit peu à Twitch et tout, donc à l'envers, parce que Sony ils adorent ça. Donc voilà, un beau Sony Vaio. De génération début i5 i3. Donc nous pouvons voir que nous avons un Pentium avec une carte graphique ATI. Et si je rapproche à la communauté, normalement ils peuvent voir Pentium et ATI Radeon. Il y a un Windows 7, donc j'ai réinstallé Windows 7 dedans avec un HDD dedans. Donc celui-là il fonctionne. En l'occurrence, j'ai pas vraiment de soucis dessus. Ensuite, c'est dans des colis qu'on m'avait envoyé. Alors pareil, c'est un autre Vaio, mais celui-là un petit peu de la même génération que celui-là. J'ai sa batterie qui ne fonctionne pas. Et je crois que l'écran, en fait l'écran il est cassé et il a du mal à démarrer. Donc j'ai un souci de carte. Ah non, celui-là il démarre. Nous avons un Core i5 avec une petite Nvidia à l'intérieur. Et donc voilà, hein, celui-là il tourne, il n'y a pas de souci, c'est presque le même que le mien. Mais moi à l'intérieur, je crois pas que ça soit une nappe hein, que j'ai à l'intérieur. Mais je vais mettre de côté. Et là, comme celui qu'on a vu juste avant le noir, donc juste avant le noir, il y avait celui-ci. C'est le même, sauf que celui-là, il embarque un Intel Core i3. L'écran il est cassé, et la carte mère, elle a du mal à démarrer. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème dans la machine. De toute façon, il y a peut-être juste l'écran qui ne veut pas s'orienter. Mais celui-là, il démarre a priori, mais il s'éteint automatiquement. Et ensuite, là c'est les PC portables de la honte, comme je les appelle. C'est un AMD E. C'est de la merde de toute façon. Voilà, bon il n'y a pas le clavier, mais le clavier je crois qu'il manque des touches. Celui-là il fonctionne en l'occurrence, mais on peut pratiquement rien faire avec. Parce que c'est vraiment du vieux AMD tout pourri quoi. Enfin du vieux AMD tout pourri, c'est du AMD E en fait, c'est pas fait, c'est pas ouf. Alors, on va démonter, je sais pas ce que j'en ai fait, mais je vais le trouver. C'est ma petite visseuse. Alors, normalement j'étais censé faire un unboxing je sais pas quand, mais je sais pas quand il va se faire, mais il va se faire un jour ou l'autre. Non, ça c'est une autre visseuse, mais elle est en panne. Ah.
qu'il y a un truc ici. Peut-être qu'il y a un truc là-dessous. Je regarde un peu si j'ai... Ah si, j'ai trouvé. J'ai trouvé ma tige. Parce que... Est-ce que j'ai une nappe à l'intérieur? Non, j'ai pas de nappe à l'intérieur, c'est... Et ben ça va venir un jour ou l'autre, le renard. Surtout que tu m'as envoyé plein de trucs, apparemment. Voilà, j'ai pas de nappe dans mon disque dur, c'est uniquement un... Comme mon blanc, ça. Presque. Mais celui-là, il a pas de... Celui-là, c'est pas une nappe, le renard. C'est pas celui que t'as trouvé en... je sais pas où. Bon, et puis en plus, je crois que j'ai paumé la vis du... Ah non! Elle est restée sur le... Elle est restée sur la visseuse. Déchetterie. Ah bah regarde, déchetterie. On se rejoint. Alors, donc ça, c'est une partie des PC portables. Parce que, avant de regarder là-bas, on va regarder ce côté-là. Top. Alors, ça, il n'y a pas besoin de regarder, on y avait déjà regardé. Alors normalement à l'intérieur il est censé avoir une carte mère à l'intérieur, mais il faut que je la nettoie pour voir qu'elle fonctionne. C'est un i-machin avec processeur AMD. Bon, la carte graphique je l'ai jamais trouvé avec, mais celle-ci elle fonctionne. Donc en l'occurrence voilà, donc la carte mère elle fonctionnait, mais après c'était un peu compliqué de voir si ça tournait bien. Alors ensuite ça c'était un map d'appareil qu'on avait fait en unboxing TikTok et qu'on a vu que c'était pas mal. Alors ça en l'occurrence c'est pas uniquement que de la collection, c'est aussi parce que c'est aussi dans le but de réparer un petit peu des appareils défectueux pour ceux qui souhaitent le réparer. C'est plutôt pas mal intéressant. Salut Panda Super. Et donc voilà, c'est un platine CD Sony qu'on avait vu en qui fonctionne. Donc si en plus j'ai la prise de libre, donc c'est très très bien. Donc c'était celui que l'on c'est celui qu'on avait vu une fois. Allez, à le brancher. Parce que c'était une platine 5 CD que j'avais acheté HS, dite HS. Alors il fonctionne, mais le problème c'est qu'il faut changer tout le bloc optique. Regardez si c'est pas beau, tout ça. C'est vraiment magnifique ce genre de produit. Et comme vous voyez, bah il fonctionne en vrai de vrai, il fonctionne celui-là. Hein. Mais le problème c'est le bloc optique qui est tout mort en fait. Comme tous les HS. C'est ça le souci avec les 10 HS, mais celui-là il faut juste changer le bloc CD. Et après une fois que le bloc CD il est... Après une fois que le bloc CD il est remplacé, ça marche. D'ailleurs, en plus celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il a sa petite étiquette d'époque. Voilà. Où c'est écrit It's Sony. Voilà, j'ai toujours voulu un truc comme ça, mais flemme, car ça n'existe pas en Kenwood compatible avec techniquement. Oh, tu prends un simple truc. Tu prends un simple truc comme moi. Là, celui-là, j'ai la télécommande, elle est défectueuse, mais c'est pas grave, tu vois, tant que j'ai juste les boutons nécessaires, play, pause, et puis voilà. Bon, ceux-là, c'est les premiers qui sont sortis. Donc, c'était ceux où il n'y avait pas le... Pendant la lecture, où on pouvait éjecter le disque. Donc ça fait que si tu veux changer de CD pendant que tu es en train d'en écouter un, bah faut que tu écoutes tes 5 CD d'un coup, quoi. Bon après en même temps au début c'était sorti pour vraiment les gens qui écoutaient des CD, qui voulaient mettre 5 CD d'un coup, quoi. Donc ça répondait à une demande, mais après l'évolution technologique a fait que ça a quand même bien évolué au niveau des platines CD, quoi. Donc une platine CD qui fonctionne. Alors par contre je vais lui remettre sa clé de verrouillage pour que ça puisse maintenir le plateau. D'ailleurs quand je l'ai acheté, il l'avait son truc là, son truc à plateau. Donc ce qui permet d'éjecter le disque. Donc, alors notamment moi je le fais là parce qu'il n'a pas le temps de faire son cycle. Du coup au final si je le laisse, je casse le plastique. Ça c'est évident. Enfin je casse le plastique. Je casse le mécanisme qui sert à le maintenir si des fois je veux le... Là je peux le bouger dans tous les sens avec ce système là. Donc voilà. Donc après c'est un appareil... Alors celui-là... Donc c'est un appareil qui est uniquement RCA. Donc par contre c'est pas précisé en quelle année c'est sorti.
Mais je pense que si on recherche, c'est début 90. Donc 90, 91. Déjà la machine hi-fi elle est de 90, 94. 93 même elle est sortie. Donc du coup le CD c'est un seul CD, mais ce genre de choses ça sortait même déjà début 90. Même fin... allez même fin 80 ça pouvait exister, mais c'était vraiment le luxe, et puis c'était vraiment des plus gros appareils que ça. Parce que c'est ce que j'aimerais bien avoir aussi, c'est avoir les lecteurs CD des années 80. Les premiers. On va quitter la page, on va quitter la musique, parce que moi j'avais uniquement mis la musique pour vous faire patienter le temps que j'aille me chercher une bouteille d'eau, parce que j'ai un petit peu je commence à choper la crève. Putain, truc de dingue. Donc voilà pour la platine dite CD. Hop là, donc j'ai la télécommande, il faut juste que je la nettoie parce que cette merde, ben elle est oxydée de partout. Ensuite on va passer à un gros bousin. Alors c'est un tout en un que j'ai là. Donc aussi pour avoir un lecteur RW, car celui que j'ai est trop vieux. Cependant le système de copie sur cassette automatique est trop bien pour ne pas l'utiliser. Ah, bah ça c'est sûr. Donc ensuite on va passer sur du gros tout en un des années 2000. Là en l'occurrence c'est aussi un Vaio avec, alors l'étiquette elle est de l'autre côté, hop là. Putain, je vous explique pas à quel point c'est lourd. Avec un Pentium 4 et une GeForce FX, je vais y arriver. C'est lourd ce bousin. Donc pour ceux qui sont sur Twitch et YouTube, voilà, vous voyez la petite étiquette, c'est écrit Windows XP, Pentium 4 et Office. Alors prochainement on devrait le voir en démontage celui-là, mais j'ai vraiment pas le courage de le démonter tellement qu'il est lourd. Tellement qu'il est lourd. Et donc on peut voir qu'ici que nous avons les entrées, les sorties. Nous avons une sortie optique. Nous avons une entrée ligne comme d'habitude. Donc c'est de la DDR, hein, c'est de la vieille DDR. C'est pas vraiment du matos, mais vraiment c'est lourd. Hein. Et je t'explique pas l'épaisseur parce que t'as l'écran plat et t'as toute la machinerie qui est derrière. Mais il est gros, hein. Et en plus on a même une carte. Hop, je sais pas si ça va se voir, mais nous avons une carte d'acquisition juste en dessous. Nous avons deux ports USB, en plus des ports USB et des ports qu'il y a sur le côté. On a un port PC card, on a un port memory stick. On a un lecteur CD qui n'est pas existant. De l'autre côté, on n'a rien. Mais voilà, juste en dessous, ben, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc on a le RCA, le Ethernet, l'USB, puis des ports spécifiques à la télévision, parce que il y a une, je sais pas si c'est une ligne TV, mais je pense que c'est plutôt une Avermedia, c'est ce qu'il y avait dans la majeure partie des ordinateurs de chez Sony. Alors on peut voir que on sent que j'ai des animaux, hein, quand tu vois l'état dans lequel il est, mais à l'intérieur ça a l'air d'être très très bon. Bon. Alors je vais aller poser ça et aller chercher une autre machine. Parce que voilà, hop, on va la mettre au sol. Ensuite, la petite guirlande qu'on a réussi à allumer la dernière fois. Et dans les PC portables, oula, failli me casser la gueule. Dans les autres PC portables, oui, un Media Center, oui, et ben tu vas en voir du Media Center ce soir. Parce que là on va voir les PC qui sont là, Adrien Protas. Donc si tu es encore là, bah tu vas regarder, tu vas voir des PC. Donc voilà, un autre PC Vaio de chez Sony qui m'a été envoyé, qui celui-ci a des difficultés à fonctionner. Donc ici, moi je vais voir à tout le monde, nous avions un Pentium et avec un Windows 7. Donc celui-là il ne s'allume pas, ou du moins il s'allume mais il a du mal, il a un petit problème. J'ai pas encore regardé pour voir d'où ça venait. Il est très petit, très léger, très fin. Donc il n'y a pas vraiment de soucis. C'était beau Sony. Bah tu diras ça à Casma, c'est lui qui me l'a envoyé dans son colis la dernière fois. Le renard. Donc voilà, donc un petit Sony sympathique qui est magnifique, qui est assez fin, qui est assez joli. Donc voilà, donc le problème c'est la carte mère. Donc si des fois la carte mère, je peux trouver une carte mère qui va dedans. Pour moi c'est nickel, hein, je le refais le PC.
Je leur fais le PC, il va atterrir dans la collection comme tous les autres. Donc maintenant, pour faire plaisir à... Alors je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est Adrien Protas. Si t'es encore là, je vais aller chercher un Media Center de chez Sony. Donc celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai par contre. Là, ça c'est câble VGA et HDMI que j'ai retrouvé aussi. Faut que je rachète des caisses de rangement. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Alors, on enlève les poils de chat. Ah, celui-là, il est magnifique. Alors, on voit que c'est un Vaio. Celui-là, il m'a coûté dans les 100 € à l'époque. Quand je suis allé le chercher. Oh putain, il y en a un, il a renversé je sais pas quoi dessus. Il va falloir que je ramasse ça un de ces jours. Il y en a même un qui a vomi dessus. Et ben super, faudrait même pas que je laisse les animaux dessus. Alors, celui-là, il a un lecteur. Oula, le ressort, il est parti en couille. Voilà, on peut voir que c'est un Sony. Donc si vous voulez le modèle, c'est le Sony VGC RC204 parce qu'il y avait la télécommande avec, tout ce qu'il faut. Donc nous avons un Pentium D à l'intérieur avec Windows XP et Windows Vista de capable. Et si on regarde en dessous, voilà, nous avons le RCA, le S-Vidéo, ce qu'on trouve en règle générale sur une façade avant de PC. Alors un truc que j'ai et qui me déçoit, c'est que celui-là, normalement ça s'allume, mais il veut plus s'allumer quand je le démarre, donc ce qui me fait un peu chier, mais bon, va falloir que je le démonte vraiment tout complet un de ces jours pour voir de quoi ça pourrait venir. Ça va me demander du temps, mais je pense qu'un jour je le ferai en stream. Donc ici nous avons un des Blu-ray qui n'est pas de marque Sony, c'est un marque Matsushita, donc c'est-à-dire Panasonic, Technics et tout ce qui va avec. Ici j'ai changé de lecteur CD, j'ai mis un lecteur DVD-ROM comme il y avait avant, et pareil, donc là celui-là c'est un Sony. Et si on ouvre la petite trappe juste ici, nous avons le lecteur de cartes, leur système à eux, là j'ai jamais compris à quoi ça servait, mais tous les Sony en ont un. Voilà, donc c'est uniquement Sony qui a ça. Et une prise USB sur la façade avant. Et en plus, je dis que là voilà, là il y a le Blu-ray et là il y a le machin, mais c'est précisé sur les boutons. On a DVD d'un côté et l'autre c'est le Blu-ray. Alors le Blu-ray qui fait graveur DVD et graveur Blu-ray. Mais la seule chose que je dois vous dire, c'est que ça coûtait une blinde à l'époque, ce genre de choses. Alors par contre là, je vais réduire uniquement, hop là, attaque. Vous avez vu, ça descend tout seul. Oh, voilà. Donc là, on a un compartiment à 4 disques durs. Donc là, il y en a 2 à l'intérieur pour le moment. Je compte en rajouter des autres quand je vais refaire, quand je vais racheter des disques durs. Parce que là, il y aura une distribution Windows et une distribution Linux. Et là, le restant, c'est juste pour stocker des vidéos, parce que cette machine-là, j'ai fait un CSGO en parallèle. Eh bah écoute, fais ton petit CSGO en parallèle. Et je crois que je l'ai... Ah non, c'est bon, je l'ai pas cassé. Donc voilà, donc ça se met comme ceci. Donc voilà, après à la trappe, on peut la remettre comme ça. Mais maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est peut-être l'intérieur qui est plus intéressant que le reste. De toute façon, qu'est-ce qu'il n'y a pas plus d'intéressant ? Si je change pas aussi la mèche, ça va pas le faire. Alors, voilà, petite collection de PC ce soir. Ça change un petit peu des collections rétro gaming et tout, mais ça reste du rétro hein, de toute façon. Si on s'intéresse un petit peu au rétro PC, c'est intéressant. Alors ça, c'est un PC. Je sais plus à quelle époque c'est sorti, mais normalement je l'ai dans les magazines qu'on m'a donné, donc ça va le faire. Tac. Hop, première vis. Donc là ça va, là par contre la plaque elle est un peu compliquée à retirer. Voilà. On va mettre la vis de côté. Tac, alors. Ça force un peu hein, pour ouvrir la trappe. Alors. Est-ce que je peux... Voilà, je peux enlever... Ouh, il a une odeur qui me plaît pas trop, mais bon. J'espère qu'il n'y en a pas un qui s'est mis à uriner dessus. Ça ferait un peu chier parce que j'ai pas vraiment envie de tout démonter. Alors, qu'est-ce que j'ai installé dedans? Ah, bah d'ailleurs, voilà, bah, je cherchais une des cartes son la dernière fois, mais je l'ai trouvé. En ce temps-là, il a installé Windows XP Media Center. Ouais, mais moi j'ai juste installé... Bah je compte réinstaller Windows XP Media Center sur celui-là, parce que j'ai une copie de tous les pilotes de ce PC-là qu'on m'a donné, donc je vais le garder uniquement là-dessus. Alors, je sais pas s'il va bien se voir, mais bon, j'ai ce qu'il faut chez moi, donc ça tombe bien. Peut-être pas derrière la cam. Voilà. Est-ce
que vous y voyez bien? Je pense que oui. Alors, d'origine, nous avons un AverMedia qui est propriétaire. D'ailleurs, on peut le voir ici que c'est écrit A161D. C'est un Sony ici de toute façon. Une petite ATI HD 4350 que j'ai installée, qu'on avait vu la dernière fois, les deux autres qui ne fonctionnaient pas. Une Sound Blaster ODJ qui, pareil, qui est censée, qui fonctionne, celle-ci. Alors j'ai mis Sound Blaster ODJ parce que le pilote il fonctionne une fois sur deux de cette carte Merlin, donc c'est un peu horrible. Alors il doit être en DDR2, oui il est en DDR2 avec un LGA 775 mais je peux pas tout mettre dedans. Le Pentium D, alors attends parce que le Pentium D c'est sur la façade. Tac. Le Pentium D c'est un Pentium D 940 et de base c'est une 7600 et de base la carte graphique c'est une GeForce 7600 GT, donc une Go quoi. Et le souci avec celle-ci c'est que le mec, la carte graphique elle était morte, donc du coup il avait mis de base une GeForce 210, mais moi j'ai mis une HD Radeon un peu mieux que la GeForce 210, qui d'ailleurs a fini dans un PC de quelqu'un qui en avait besoin. Donc du coup voilà. Donc voilà pour la machine, hein. C'est sympathique. Hop là, tac, on referme tout ça. Alors c'est un peu chiant parce qu'il faut tout fait partie. Là, je crois que c'était un. J'ai récupéré la même en Pentium des 3 GHz, c'est pour ça que je dis ça. Ah, t'as eu la même? Bah putain, c'est plutôt cool. T'en as fait quoi du coup? Alors, quand tu l'as récupéré en achat ou tu l'as récupéré en déchetterie? Parce que des fois, il y a des trucs que je trouve comme ça en déchetterie, donc des fois, ça peut être intéressant de savoir où les gens les trouvent. Une belle pièce de collection, ça d'ailleurs. Et quand je l'ai acheté vraiment complète. Oui, il en a une. En déchetterie. Oh putain, ah c'est génial, t'as sauvé une machine. Alors, c'est El Diablo, il avait envoyé quoi, El Diablo? Parce que tu as dit, El Diablo, il en a une. Ah mais attends, El Diablo, il en a une? Vous avez une chaîne YouTube? Oui, oui, j'ai une chaîne YouTube. Si tu veux la chaîne YouTube, il y a le renard, il va te le partager là sur les réseaux sociaux. Il va vous le partager en commentaire si vous voulez voir. En plus, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc si ça peut vous intéresser, si vous voulez faire une machine Linux comme j'ai fait là sur la machine que j'utilise derrière, ça peut être intéressant. Je récupère aussi les imprimantes aussi. Ah mais tu rejoins le Discord, on récupère plein de cochonneries. Moi je récupère les PC, les télés, les amplis, les chaînes hi-fi. Bah tiens, là ce que tu vois là derrière, ça vient de la déchetterie. Il y a juste lui là. Mais qu'on verra après, je l'ai acheté par contre celle-ci. J'ai fait 700 km pour aller chercher une machine. C'est exceptionnel, hein. Mais c'est à ne pas faire. C'est à ne pas faire. Dernièrement, une EcoTank. Oh putain. Putain, balèze. Au moins, il te laisse récupérer en déchetterie. C'est plutôt génial. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui laissent récupérer en déchetterie. Et pourtant, on sauverait des machines à force de récupérer. Comme avec certaines personnes ont fait sur les réseaux et puis Discord quoi. Donc si vous voulez rejoindre Discord, c'est dans la bio, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes le bienvenu, on discute de tout. Et puis en plus il y a le renard qui a encore fait des récup aujourd'hui, donc c'est plutôt génial. Alors ensuite, celui-là on va le mettre de côté parce qu'on va prendre un PC custom qu'on avait vu la dernière fois. Si je casse les CD, ça va pas le faire. Alors, ce qui est génial, c'est quand tu n'as plus de lecteur CD sur une machine, c'est que tu peux les prendre à la poignée. Certains commentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme commentaires? C'est pour ça que je me disais, parce que je suis cette personne. Ah, bah tu me suis déjà sur YouTube, bah c'est pas mal. Ah mais c'est El Diablo, oui, bah oui, El Diablo, oui. Je vois qui c'est. J'ai le même, mon premier PC. Moi, mon premier PC, c'est un Atari ST. Oui, dans Lyon, en Seine-et-Marne, c'est compliqué. D'accord. Donc, toi, tu es dans Lyon, oui. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, ce petit HP qui, à l'origine... Merci, El Diablo. C'est vrai qu'il y a ce truc encore. Donc à l'origine on a Windows Vista et un Core
un corps de duo. Un corps de duo, mais à l'intérieur, c'est même pas un corps de duo. Et en plus, j'ai même pas enlevé la... Ah, c'est la R9. Déchetterie directe. De quoi déchetterie directe, Arnaud? Ça va pas la déchetterie, ça. Oh. En plus, ça c'est une alimentation que j'ai acheté en brocante. Moi, c'était un Pentium Dual Core. Moi aussi, j'en avais récupéré un. C'était un Pentium Dual Core. J'avais customisé cette machine. Parce que la carte mère est morte, donc je l'ai gardée. Hein. Elle est dans le local, je crois, où elle a fini chez mon pote pour qui récupère des composants, parce qu'il en avait une qui fonctionnait. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est que je peux la débrancher. Alors, dedans, c'est une carte mère pas trop sexy, parce que c'est une carte mère chinoise. Alors à l'intérieur j'avais mis une R9 270 de 4 Go. Alors pour Linux ça va très très bien ce genre de carte graphique. Donc je l'avais acheté pour 30 € sur le bon coin. Et encore j'ai négocié à 20 si c'était possible. Et le mec il s'en débarrassait. Donc voilà. Donc c'est une carte graphique qui va finir dans une future config. Je sais pas laquelle encore parce que j'ai encore pas mal de cartes mères à essayer. Alors en l'occurrence, celle-ci, nous avons une alimentation aérocool, ne vous inquiétez pas, elle va pas faire tourner des grosses cartes mères de ouf gueudin, elle va juste faire tourner des cartes mères basses, comme celle-ci, qui est une carte mère avec un AMD A8 7600, si je me trompe pas, donc c'est un petit A8 somme toute classique, avec son petit SSD que j'avais pris la dernière fois. Il y a 2 disques durs à l'intérieur. Je sais plus ce que j'avais fait de cette machine. Donc c'est une. Alors cette carte mère, c'est pas c'est une carte mère no name, c'est une carte mère chinoise que j'ai achetée sur AliExpress pour essayer pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu des commentaires? Parce qu'il y en a, ça se trouve, ils disent quelque chose et puis j'ai dû zapper. Nanani, nanana, nanani, non. Donc c'est bon. Alors, tromperie sur la marchandise. Non, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, t'inquiète. Il n'y a pas d'arnaque. Dernièrement, aussi réinstallé un Dell Optiplex 7010 en Core i7. Génial ça! Et il y en a, ils bidouillent. Hein. Donc voilà, donc c'est une petite machine custom que j'ai fait. Donc voilà, bon, je vais pas lui laisser la carte mère dedans parce que cette carte mère là va aller dans une autre encore machine. Et aussi parce que le processeur, bah, je vais lui enlever puis je vais lui mettre un autre AMD A8, un peu plus performant parce que je vais tester les deux mêmes types de cartes mères mais avec deux configs de A8 différents. Donc ça va pas se faire aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors, tac, on referme et on revisse. Voilà, donc il y en a ils disent que ça va à la déchetterie, tu jettes rien à la déchetterie tant que ça fonctionne. Tu arriveras toujours à trouver quelqu'un qui collectionne ce genre de machine, donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant de ce côté-là, ce genre de récup. Et puis bon, si des fois t'as pas trop les moyens et que t'as déjà tout le matériel, juste ça peut dépanner vraiment. Ça peut dépanner vraiment un petit moment le temps d'acheter tout petit à petit. Il faut jamais aller trop vite quand on veut faire un truc. Donc c'est plutôt pas mal si on veut faire un petit truc sympathique. Voilà, hein, tant que l'ordinateur il fonctionne et que tu fais des trucs avec, c'est la base en fait. Alors hop, ça on va y mettre de côté. Le Media Center, on va le mettre là. Alors j'aime bien, c'est que j'ai précisé collection PC. Alors il y a un PC que je vais reprendre parce que on en avait parlé, c'est une des vidéos les plus populaires de la chaîne. Alors, ah bah justement, quand on parle de carte mère, le renard. Bonsoir Laurent. Alors, quand on parle de carte mère, j'adore les écrans Acer. Ah mais celui que j'ai, il est génial, l'écran Acer. Alors, tac tac tac, il n'y a pas d'autre. Bon, vous plaignez pas, hein, c'est un boîtier Eden, je l'avais récupéré comme ça en déchetterie, avec une alimentation Eden, bon qui va pas faire grand chose, hein, rassurez-vous. Hein. Donc en parlant de carte mère, parce qu'on revient de carte mère, c'est une carte mère que j'ai repris à Le Renard, que j'ai racheté, parce que la mienne était tombée en panne, il m'en a proposé une, je lui ai acheté. Bon, alors pour lui ça vient de récup. Il n'y a plus l'écran pour les mettre. Ça c'était une barrette en DDR3 de 4 Go qui fonctionne. Du coup, alors qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'à l'intérieur j'avais besoin d'une carte mère pour mettre un i7 et je crois qu'à l'intérieur il y a un Core i7. Est-ce qu'on peut le brancher vite fait pour voir? Vous en pensez quoi? On va le brancher vite fait? On va le brancher vite fait. Ah mais ça va me déconner. Ouais mais j'ai pas de prise. Oh, j'ai pas envie de fouiller dans les câbles. Ah bah attendez, je suis con. Je mets la RAM dans l'autre sens.
que 4 Go pour essayer, ça suffit, mais ce boîtier, il aura un autre destin. Alors, on enlève les machins, les clips. Ça se trouve, je crois bien que c'est le Core i7 du Lenovo en plus. Si je me trompe pas. Sopalin. Sopalin. Ah bah il est là. Sopalin. Sopalin il est là. Sopalin il est là. Faut que je pense à racheter de la pâte thermique moi parce que j'en ai presque plus. Alors, qu'est-ce que a la carte mère de notre cher ami? Je t'ai pas demandé de glisser, de me filer entre les doigts. Alors, nous avons un... Bah, c'est même pas un Core i7, c'est un Core i3 2100. Voilà. Donc, je sais pas si ça va bien se voir devant la caméra. Est-ce qu'il va faire l'autofocus ce combat? Non, il va pas faire l'autofocus. Donc, c'est un Core i3 2100 que j'ai dans la machine. Donc, du coup, ben... Voilà, donc j'avais mis ça, je pense que c'était pour essayer vite fait. Donc, on va le laisser dedans... Pour pas le paumer, parce que me connaissant, ça risque de partir je sais pas où. Ah bah il est là le truc. C'est tout remis en place. Je regarde si c'était bien tout ok. Voilà. Donc on va le rebrancher, parce que bon, bah du coup... Hop. Il va pas servir à grand chose pour le moment, donc je sais pas si j'ai des commentaires, nanana, fait partie. Parce que je vois que tout le monde a rejoint, mais... Sopalin ou... Où es-tu Sopalin? Oh punaise, mais commence pas à faire de je sais pas quoi là le renard, tu t'es casse-pied. Tu commences à être casse-pied là, attention. Donc celle-ci, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Est-ce que ce boîtier, ce boîtier il est vide? Hop. Hop là, donc maintenant on va passer à l'une des vidéos qui est le plus vue sur TikTok. Vous n'allez pas reconnaître hein, comme ça, peut-être la façade avant, vous allez la reconnaître. Et c'est la fameuse carte mère qui parle. C'est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur TikTok. Je compte pas les notifications que j'ai un peu tous les jours dessus. Avec une carte graphique que j'avais ajoutée parce que j'étais pas sûr que ça fonctionne. J'ai laissé la seule barrette de RAM qui fonctionne dans cette machine. Et voilà, donc le petit Pentium 4 qui est à l'intérieur, c'est vraiment cette grosse carte mère là. C'est rare des mecs comme toi, respect. Bah écoute, moi c'est la passion avant tout, hein. Là c'est vraiment parce que c'est rétro, c'est intéressant, c'est sympa. Et puis en plus, c'est pas que c'est de la DDR en plus, parce que c'est de la SD-RAM classique quoi. Et en plus la 256 mégas en 133 MHz quoi. C'est des trucs où maintenant on se dit ça fait que dalle, mais à l'époque c'était la puissance. Puis après t'as la DDR qui était arrivée, c'était comme si c'était de la DDR5. Et encore la carte graphique j'ai mis quoi? Une RV250, c'est une vieille... une RV250 c'est quoi? C'est une RV250, tu es de quelle année? 96, je suis né en 96. Je suis vraiment grandi dans les années 2000. Alors, ça doit être une Nvidia à l'intérieur. Donc là déjà c'est un Pentium 4 en 472 si je me trompe pas. Mais bon après j'ai le renard qui va me corriger avec un bon vieux port AGP. Ouais, port AGP puis 2, 4, 6. 6 ports... comment ça s'appelle 6 ports PCI. Et puis là... On a deux USB qui est branché directement ici sur le port de série je pense. Ça se voit que tu connais, que c'est ta passion. Bah oui heureusement hein, parce que franchement et encore il y a des trucs où je m'y connais pas à fond mais ça c'est vraiment des trucs que j'aurais aimé avoir. Donc là c'est la P4B où je l'avais branchée sur la Trinitron et puis elle se mettait à me parler. Elle m'avait surprise en plus celle-là, je sais plus ce que je faisais ce jour-là. Mais ouais, donc en tout cas, voilà, hein, celle-ci qui va être enlevée de son boîtier parce que je vais lui trouver un autre boîtier parce que ce boîtier-là, je vais pas le garder, j'ai plus la carcasse autour. Donc il y avait déjà des USB. Ah bah bien sûr qu'à l'époque il y avait déjà des USB, mais c'était des USB 1.0, des voilà. Mais à l'époque, tu avais des surtout. Alors là, ça va être intéressant parce que à l'époque, sur certaines cartes mères, tu avais de l'USB, mais c'était très peu. Tu avais du port série 2, tu avais du DIN. Là t'avais le port imprimante, t'as le port gaming. Là ça fait par contre là ça fait le port VGA mais sur un vieux
sur un, comment ça s'appelle, sur une vieille norme qui n'existe plus, ben c'est des ports série en fait. Tout ça c'est des ports, tout ça c'est des ports série, ça de toute façon, tout ça c'est des ports série, donc c'est plutôt sympathique. Après ça tu fais un petit truc Linux basique d'époque et ça devrait fonctionner, hein, mais même avec un peu dedans. Si tous les jeunes pouvaient être dégourdis, mais il y en a qui sont dégourdis, c'est juste qu'il y en a ils veulent pas le dire à 15 Mbps, à 15 Mbps, ouais, puis des fois même un peu moins. Balrog dans les années 2000. Ah bah là tu vas en voir des trucs dans des années 2000, hein. De 2000 au moins 2010 là, de ce que je vais présenter, puis encore il y aura des trucs, c'est trucs des années 80, trucs des années 80 et tout, donc bah là déjà il y a déjà des trucs des années 80-90, donc c'est déjà pas mal là-dessus. Oula, 20 nouveaux messages, oula, allez-y doucement s'il vous plaît, faut que je suive un minimum quand même. Port série modem 56K voire autre chose. Et bah là j'ai un port là j'ai un port Ethernet, là j'ai un port Expedif avec et ça c'est bien à voir avec le RCA tout à fait classique. Donc ça c'est pour le son, hein. Et ça c'est optique. Donc voilà, il avait rajouté de l'USB, donc la personne qui l'avait jeté de base. Nanana. Tu as un PC en Edo en... Oui, j'en ai un, mais il est dans le local. Je l'ai pas encore ramené parce que j'ai ça encore à essayer. Donc c'est rare. Bah oui, c'est rare. Maintenant, ça devient rare. Hein. J'ai commencé avec un 390 DX44. J'en avais trouvé un une période. C'est un de mes amis qui en a un. Donc si tu cherchais Mago60 sur TikTok, il a la carte mère parce que je lui avais offert. Mon père avait la même tour. Ah, mais ça, c'était des tours que tu trouvais un peu de partout. Je suis né en 88, je connais la Ramedo aussi. Ça m'étonne pas, hein, les deux RAM c'était... Tu as Amstrad? J'ai pas d'Amstrad, j'ai pas de micro-ordinateur là, c'est vraiment que des vieux PC que j'ai. J'ai une année, j'ai failli récupérer un MSX de Sony, mais le problème c'est que... Bah non, faut pas récupérer, putain, merde. Un vieux MSX de Sony, quoi. Je me suis dit, ça aurait pu être intéressant de l'avoir. J'ai commencé avec Windows 3.11 pour Workgroup avec un IBM, avec un vieux IBM en plus. Amstrad CPC 464. Ah aussi l'Amstrad, ça avait bien marché aussi l'Amstrad. Donc voilà pour cette machine là. De toute façon il n'y a plus grand chose à voir. Voilà. Alors ensuite il y a un serveur, mais celui-là on peut pas trop le voir parce que ça prend son poids, mine de rien. Nous avons une Trinitron qu'on voit souvent en vidéo, donc pareil, je peux pas trop le prendre parce qu'il fait son poids ce bâtard. Alors, ensuite ça on y avait vu, la semaine dernière, c'était un mini NAS. C'était un mini NAS, voilà, qu'on m'avait donné aussi, j'avais récupéré les disques durs qui sont dans des machines, mais je sais plus. Ah mais ça là, ça c'est le chargeur du PC portable à ma tante. Ensuite, on va passer sur un Shuttle XPC. Alors celui-là, il avait un corps de duo de base, mais j'avais mis un corps de quad. Mais bon, la carte mère, elle est à réparer. Mais à la place, j'avais mis une autre carte mère qui allait dedans, qui fonctionne à moitié parce que j'ai pas le bon... Parce que, attention, j'ai pas le bon... Comment ça s'appelle? Parce qu'en fait, pour mettre le ventirad qui est ici, j'ai pas le bon truc qui permet de le maintenir. Donc du coup, bah, la carte mère, elle a pas mal de faux contacts. Mais j'en ai trouvé un qui va dessus, j'ai trouvé le ventilo qui va dessus. Normalement, ça devrait le faire. Socket 775, celui-là. Donc du coup, il y avait la petite carte graphique que j'avais mis à l'intérieur, une petite ATI Radeon, je crois. Mais là, c'était vraiment juste pour essayer. Donc le processeur, j'avais mis un AMD 64, je crois, si je me trompe pas. Il y a une vis qui se balade. Bon bah voilà, il est tombé. Je l'ai récupéré. Tac, donc voilà, un petit shuttle XPC qui est quand même assez design. Regardez, voilà ça. Ça, vous avez ça sur le bureau. C'est plutôt joli. Donc c'est le troisième shuttle que j'ai, en sachant que les deux autres shuttles sont au-dessus dans la collection, qu'on avait vu en rangeant la semaine dernière, justement. Toc. Ça se trouve, ce soir, on pourra peut-être pas tout voir ce que j'ai en collection. On va essayer d'en voir le maximum. Surtout que la plupart, c'est des PC assez custom. Donc, hop. Les serveurs, on va les voir, pas en live, mais en TikTok. Mais je vais faire déjà petit à petit. Alors ça, c'est pas à moi, ça, c'est ce que le renard m'a fait acheter. Donc, si un jour, j'ai le PC portable qui va avec ce truc, eh ben, il sera utilisable. Donc ça, c'est un PC compact. Donc ça, c'est pas le mien, parce qu'il fallait que
Je remets des trucs d'origine dedans pour juste regarder des films avec le DVD. Donc j'avais installé Linux dessus. Alors là par contre, c'est un des objets que j'ai trouvé en déchetterie. Alors c'est un magnétoscope de marque Akai que j'ai réparé. En fait parce que celui-là, ce qu'il avait, c'est le... Là on parle pas de PC, là on va parler de... Ne penche pas, on a vu ta tirelire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, oh là là. C'est pas sexuel. Quand on voit qu'il y en a qui font... Nanana. Ne penche pas, on a vu ta tirelire. Est-ce qu'il y a eu d'autres commentaires? Parce que là je vois des rejoint, c'est plutôt sympa. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Alors c'est un magnétoscope que j'avais récupéré, j'ai remplacé, j'ai juste ressoudé la prise d'alimentation qui s'était mise à se dessouder, donc j'ai ressoudé comme j'ai pu, donc elle refonctionne, mais c'est juste que j'ai mal remis le compartiment qui est à l'intérieur, donc il faudra qu'un de ces jours je redémonte pour le remettre d'aplomb. Et surtout que ce qui est bien avec celui-là, c'est que j'ai le RCA à l'avant, alors que les autres n'ont pas, ils ont que le Péritel, et encore, vu comme là il y en a un, il date des années 80, et que bon bah malheureusement, faut que je l'emmène à quelqu'un qui a vraiment du cœur à l'ouvrage pour le réparer, pareil pour le JVC qui est juste en dessous. Mais bon voilà, donc voilà, un petit Akai que j'ai trouvé comme ça en déchetterie qui fonctionnait, hein, je l'avais gardé longtemps, mais c'est juste que la prise d'alimentation, bah, au bout d'un moment, s'est mise à scintiller, je me suis dit c'est pas normal. Bah du coup, en le démontant, j'ai ressoudé, c'était nickel. En plus, ça a fait une vidéo YouTube, donc si des fois ça vous intéresse, vous allez sur ma chaîne YouTube, normalement il est passé. Donc si vous voulez voir, c'est magnétoscope Akai. Alors d'ailleurs, parce que là je suis sur mon ordi, donc on va vérifier ça. Ça va prendre son petit temps, hein. Si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière, ce qu'on avait rangé la semaine dernière. Alors, YouTube Studio. Alors normalement, alors c'est vieux la vidéo par contre. Ah déjà 16 vues la dernière vidéo, pas mal. C'est le... Oui 16 vues c'est déjà pas mal. Moi je trouve que c'est déjà pas mal quand même. Alors, le magnétoscope. Mais je sais que je l'avais publié 2-3 extraits sur TikTok de ce magnétoscope là. Ah bah tiens voilà, le Asus P4B, c'était un test retour déchetterie d'ailleurs. C'est le test retour déchetterie 30 d'ailleurs si ça vous intéresse. La NES de ma tante qui est repartie chez elle, bah du coup elle refonctionne, elle continue à fonctionner, c'est plutôt pas mal. Alors... Le magnétoscope Sony qu'on pourra pas voir parce qu'il est rangé dans son meuble télé et que c'est un peu... Bah, on pourra peut-être voir le meuble télé à la fin, que j'ai récupéré en don. Alors, le magnétoscope. Où est-ce qu'il est le magnétoscope? Oh, on va y arriver, hein, assurez-vous. Le Lenovo qu'on verra dans peu de temps. WinTV qu'on a déjà vu. Le Dell Precision 390, j'en ai fait 2 vidéos, mais là, le pauvre, il en peut plus. Il en peut plus. Alors, le bon plan du coin, le pilote du bon plan du coin. Voilà, c'est le test retour déchetterie. Et c'est magnétoscope, j'ai mis dessus magnétoscope Akai, soudure alimentation. Et en fait, bah, ça fonctionnait du départ et ça fonctionnait plus. Et j'avais soudé un petit peu à l'arrache. Mais les soudures, elles tiennent encore hein, de toute façon. Donc j'ai réussi à le faire fonctionner il n'y a pas longtemps. Mais là, les câbles, ils sont rangés, donc ça fait un peu chier. Donc voilà, si vous voulez voir, c'est soudure alimentation, nettoyage des tests. Donc c'est le test retour déchetterie numéro 5 si vous voulez aller voir. Donc voilà pour ce magnétoscope là, hein, on va le mettre de côté. Donc c'est un Nikam PAL, donc voilà. Donc celui-là il fait pas... alors il fait Secam, il fait Nikam, il fait le PAL. Et j'en ai un, donc c'est le Sony qu'on a vu une fois en vidéo, il fait le NTSC. Il fait le NTSC, le magnétoscope. Alors maintenant on va là. Parce que là, ça va être intéressant. Parce que là, ça va être Alors, il y a du vieux PC portable et un PC portable tout récent dans l'eau, mais voilà. Alors, on va déjà commencer par le plus récent. C'est un petit Samsung tout mignon. Regardez-le comme il est tout mignon. Avec un Core i5 qui fonctionne. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Le seul truc que je dois acheter, alors je vais vous faire voir parce qu'il n'y a plus de vis de ce machin-là. C'est racheter une nappe pour mettre le disque dur et mettre un petit SSD à la place. Je vais peut-être même lui rajouter de la RAM avec, comme ça fera mon PC mon petit PC portable de voyage sous Linux. Donc il a un Windows 7 Premium, nanani, nanana. Donc voilà, donc j'ai essayé, il fonctionne très très bien, il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Juste la dalle d'écran a changé, mais bon la dalle de l'écran encore à la rigueur, voilà quoi.
si c'est moi qui l'utilise. D'ailleurs, un proche de ma famille qui me l'a donné parce qu'elle disait ouais, tu peux les réparer, t'en fais ce que tu veux, tu peux les vendre. Bah non. Moi je les garde. Donc en fait, j'ai des points de pixels qui sont là parce que les pixels sont morts et je pense que le mec a agressé son PC. Et donc maintenant, on va passer à du Vaio, encore du Vaio, un joli Vaio en Pentium 4. Regardez-moi ça comme c'est beau, avec un Pentium 4, une ATI Radeon 9000 avec un Pentium 4. Faut une alimentation de 120 watts pour le faire fonctionner. Donc l'OS d'origine dans le disque dur, comme celui que j'avais à Chassoui à peu près. Ouais. Et celui-là j'avais le même, passé une période, mais c'est con, je l'ai jeté à la poubelle, j'aurais dû le garder. Avec le lecteur DVD-ROM. Il n'y a pas beaucoup de connectiques, mais dès qu'on ouvre... Parce que ça, c'est Sony. Hein. On a le port Ethernet, le VGA, le port imprimante, l'USB, la sortie AV. La sortie AV. Tu mets ta prise jack et hop, tu l'as, le PC Lenovo. Lequel de Lenovo? Parce que j'ai le Lenovo qui est là-bas, j'ai un autre Lenovo qui est là, j'ai le netbook Lenovo qui est dans le coin. Donc voilà, faut savoir quel Lenovo tu demandes. Donc voilà, le petit Vaio. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop, on a encore un port USB qui est juste là. Et là, on a leur port de merde. Là, c'est comme les... Comment ça s'appelle? C'est comme les mémoristiques. Hein. C'était un peu la loose. Alors par contre, eux, ils voient pas. Mais bon, voilà. Comme ça, Twitch et YouTube, ils y verront un peu mieux. Et donc voilà, il n'y a plus grand chose. Après là, bon, il y a une prise USB, une prise casque, une prise micro. Là, c'est la batterie. Enfin, je crois. Oui, là, c'est la batterie. Non, là, c'est la batterie. Et là, c'est le disque dur. Là, c'est la RAM. Là, c'est pour brancher des extensions d'époque. Les stations où tu avais plus de connectiques. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, l'alimentation. La batterie, elle est morte de toute façon. Donc, voilà. Un beau PC, magnifique. Et celui-là, je l'ai trouvé dans un lot. Donc, du coup, il y avait encore toutes les données dedans, mais j'ai tout supprimé parce que, bon, c'est pas des trucs qu'on garde quand même. Alors ensuite, on parlait de Lenovo, parce que, bien évidemment, j'ai du Lenovo, hein, quand même. Alors. Yep. Alors par contre, celui-là, il commence à rouiller, c'est pas bon signe. Donc il va falloir que je le nettoie dans pas longtemps. Alors, petit Lenovo qu'on m'a donné, c'est ça, avec un Lenovo, avec un AMD. Alors, il y avait un AMD Sempron de base dedans, mais je lui ai rajouté un petit... putain, TikTok. Ils sont chiants avec ça, eux. Voilà, hop. Donc maintenant, on va passer au Lenovo où il y avait un Sempron à l'intérieur. J'ai changé le lecteur de disque. Alors il tourne pas parce que faut que je change l'alimentation. Mais sinon, il n'y a pas de vis qui tienne. On peut regarder à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de soucis. En plus, je sais pas si j'avais mis un disque dur dedans, mais je crois pas. Non, il n'y avait pas de disque dur à l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur, c'est de la DDR2 en termes de RAM. Donc nous avons de la DDR2 à l'intérieur. Là j'avais un Sempron, mais j'ai mis autre chose à la place. Je crois que j'ai mis un Athlon X2 à l'intérieur, parce qu'il prenait les Athlon X2. Donc voilà. Nous avons la ATI Express Radeon chipset, donc qui embarque l'ATI Radeon Express, quoi. Hein. C'était à l'époque où tu avais le mix des chipsets ATI Radeon qui étaient pas ouf. Et ça, c'est les ATI Radeon pas ouf. Hein. Puisque j'ai fait un reflow dessus, donc je sais pas si ça a fonctionné depuis, mais sa vidéo, plus tard, ce que ça fait, ça risque d'arriver, comme j'ai fait avec le Lenovo ThinkStation E31. Donc voilà, hein, voilà, tout l'arrière, je vais devoir le nettoyer parce que je pense qu'il y a un petit coquin qui a dû faire je sais pas quoi dessus. Je vais éviter de savoir parce que ça va éviter de m'énerver, puis ça m'évitera de faire traîner toutes ces affaires. Donc je remets la petite plaque comme il faut quand même. Hop, après on va remettre ça
tac, correctement. En plus, c'est pratique les nouveaux parce que t'as juste tac, t'appuies, tac, tu ouvres. Tandis que t'en as, il faut que tu fasses je sais pas combien de manœuvres pour l'ouvrir. Je parle de fabricant, hein, je parle pas de PC custom. Avec une petite disquette. Bon, j'ai mis document dessus, mais il n'y a pas de document dessus. Hein. C'était juste pour... à l'époque, je mettais document, mais c'était surtout des disquettes de récupération de boot. Mais bon, cette disquette, elle est démagnétisée, mais prochainement, j'aurai besoin de disquettes. Donc, c'est envisageable. C'est envisageable. Alors ensuite, on va passer à des small towers. Des small towers. Alors comme ça, je vais prendre les petites tours PC petit à petit. Alors on va déjà commencer par la première small tower avec un corps de duo. Et moi, on m'a dit que c'était assez rare à avoir, mais celui-là, j'ai de la chance de l'avoir... en corps de duo, parce que ça se trouve surtout en Pentium et tout, mais c'est très rare en corps de duo. Mais je pense qu'il y en a, ils doivent les avoir en corps de duo. Hein. Donc si vous avez ça, il y en a, ils les recherchent. Donc voilà, donc celui-là il a des petits soucis, il démarre une fois sur deux, donc c'est un peu chiant sur celui-là. Mais voilà, un petit corps de duo à l'intérieur, donc les premières générations de corps de duo, hein, pas les derniers. Alors est-ce que je peux... Alors il tient pas sur une vis. Tant mieux. Alors... Ah, voilà pourquoi. Tac. Maintenant on va voir l'intérieur, parce qu'on voit l'intérieur de certaines machines, donc ça nous empêche pas de voir à l'intérieur de celle-ci. C'est une tour PC HP classique de l'époque, c'est juste le design qui change. Il manque pas mal d'éléments, et d'ailleurs il y a le petit haut-parleur qui va avec. Donc voilà, j'avais mis une carte graphique à l'époque, mais je l'ai pas remis, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté plein de cartes graphiques en small factor pour mettre à l'intérieur. Là-dedans on a un Intel graphique, nous avons que 2 barrettes de RAM, parce que celui-là il a un petit souci au niveau de la RAM. On a 3 barrettes de RAM, pardon. Et donc une fois il démarre et puis une fois il bip en me disant il y a une erreur, alors que ben non, au final il n'y a pas d'erreur, mais c'est juste parce que le BIOS il a pété un plomb, il est plus tout jeune. Et d'ailleurs on a une petite étiquette dessus qui nous dit ordi atelier numéro 2, donc il devait faire partie de pas mal de personnes qui travaillaient en entreprise. Donc c'était à l'époque un PC que j'avais pris pour faire un PC juste pour... alors à l'époque, je parle de 2019 et tout, donc c'était à l'époque où même ça faisait encore le taf. Hein. Maintenant il faut avoir minimum un Core i3 maintenant. Alors que ça pouvait faire le taf, même en 2019 sur un Windows 10, ça fait taf. C'est vrai que corps de duo par courant, ouais. Et ça faisait le taf, hein. Un corps de duo 6600, même pour faire uniquement de l'internet, ça suffisait amplement. Maintenant, ça pour de l'internet, ça suffit plus. Hein. Il galère sévère, même avec un Linux le plus léger possible, internet ça rame. Mais en même temps, vu tout ce qu'ils ajoutent en fonctionnalité sur internet, corps de duo en Linux, internet c'est limité maintenant. Ouais, même sur un 7500 ou un 8000, c'est horrible. Le premier PC que j'ai eu, ce HP. Alors tu l'as eu en quoi? Parce que là c'est un corps de duo. En règle générale on trouve Pentium, Celeron Dual Core, encore à la rigueur, on l'a déjà vu. Mais corps de quad ça passe encore. Oui, le corps de quad ça passe encore. Oui, c'est limite le corps de quad, mais c'est limite. J'ai le même en Pentium 4. Ça ouais, ça je sais que tu as le même en Pentium 4. Ensuite on va passer à d'autres small factors, et en plus j'en ai deux. Une en AMD et une en Core 2. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va déjà commencer par le AMD. Alors là c'est mes parents qui l'ont trouvé, ils ont pensé à moi. Un petit HP un peu plus récent que l'autre. Est-ce que tu fais collection ou tu fais de la revente? Non, je fais... Alors, ça dépend de ce que tu entends en revente, mais si des fois je l'ai en double, je dois en faire de la revente si vraiment je bidouille quelque chose dedans. Sinon ça m'arrive que je le garde et puis voilà. Mais sinon ouais, là pour cela c'est de la collection, donc j'aurais vraiment... J'adore ce HP, mais je n'ai aucune limite. Ouh là là. Ah, allez-y doucement s'il vous plaît, allez-y doucement les enfants, s'il vous plaît. Je l'avais eu en Pentium D, oui, bah, très répandu aussi. Donc Libellule Cendré qui m'avait demandé, donc je t'ai répondu, hein, donc je fais collection. Ça m'arrive de faire de la revente, mais je fais de la revente si vraiment je bidouille dedans, s'il y a des choses à remplacer dedans, ou si j'upgrade ou quelque chose comme ça, mais ça avoisine pas plus que les 10-20 euros quoi. Mais ça dépend de la config aussi. Hein. Donc voilà, hop là, donc celui-là, on va ouvrir. Alors par contre, je lui ai mis sa carte graphique qui avait d'origine et le disque dur qui avait d'origine dedans. J'ai pratiquement rien touché. Peut-être la RAM encore à la rigueur.
En plus c'est la RAM du PC Acer où c'est mort de chez... C'était mort de chez mort. Donc à l'intérieur j'ai mis une petite Radeon HD. Donc les Radeon HD qui sont vraiment parfaits pour GTA 6. Tu fais rien avec GTA 6. Tu as un plan de récup déchetterie. Non, je demande, on me dit oui je récupère. On me dit non je récupère pas quoi. Je me fais pas chier en fait. En plus c'est une des vidéos que j'ai laissé en épinglé sur TikTok parce que c'était une question que j'avais souvent et je l'ai épinglé celle-ci parce que comme ça au moins les gens qui sont intrigués ils vont sur mon profil et ils regardent la vidéo. Mais en fait je discute avec les gardiens, je demande si je peux récupérer et si je peux récupérer bah je récupère sinon voilà. Mais moi c'est plus pour la collection et aussi dans l'objectif de ma chaîne YouTube de faire voir que si c'est en panne de savoir comment le réparer, c'est toujours intéressant. Même s'il y a des trucs c'est un peu limite. Mais après il y en a que je trouve en déchetterie mais ils sont pas tous full déchetterie, il y en a que j'ai acheté aussi. Hein. Comme lui là. Lui là je l'ai acheté par exemple. Ça me fait penser aux Sims. Ah bah ça c'est sûr. Alors celui-là c'est un AMD Athlon 64X2 d'origine aussi. Donc voilà. Je vais jeter un coup d'œil. Eh ben va jeter un coup d'œil, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette machine, hein, voilà, ça se présente comme ça. Donc maintenant je vais présenter l'autre que j'ai. Bon, celle-ci par exemple, la carte mère elle est HS entre guillemets, mais il faut que faut que je vérifie ça parce qu'elle est à nettoyer par contre. Elle est à nettoyer parce que il y a pas mal de soucis, avec, alors qu'elle fonctionnait à l'époque. J'en avais même fait une vidéo à l'époque. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je dis à l'époque, mais en vrai c'est pas si vieux que ça, hein, à l'époque et tout. Donc voilà. Pareil, c'est le même, mais celui-là en corps de duo. Voilà, un corps de duo, mais avec l'étiquette Windows XP. Hein. Donc c'était les débuts du corps de duo. Le lecteur CD, le disquette d'origine, bien sûr. Il n'y a plus le disque dur dedans, je l'ai enlevé. En fait, il a un problème avec sa RAM. Dès qu'on lui met une RAM, il veut pas démarrer. Il démarre, il queen et tout, mais il veut pas... Mais il veut pas fonctionner, il veut pas démarrer ce con, alors qu'il démarrait passé une période. Il fonctionnait même très très bien. Donc voilà, donc petit HP, pareil, hein, un HP compact. Alors d'ailleurs, on peut voir ici que j'avais mis une étiquette parce qu'à l'époque, ça me permettait de tester Recalbox parce que j'avais un projet avec quelqu'un, mais on a abandonné le projet parce qu'on avait d'autres choses à revoir. Et puis moi, bah, j'ai complètement laissé les machines à l'abandon au fur et à mesure. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à une grosse machine et ça, je suis très fier de l'avoir trouvée en déchetterie. Parce qu'elle a une histoire, cette tour PC. Elle a une histoire, cette tour PC. Salut Diablo, comment tu vas? Alors, c'est fait partie de tes spectateurs. Nanana. Donc là, ça va être intéressant l'historique de cette tour parce que ma femme, elle faisait des ménages et de temps en temps, bah, je l'accompagnais. Et ils avaient un coup cette machine. Et ils l'ont jeté à la déchetterie le matin avant. Je l'ai récupéré le lendemain. Et c'est un Optiplex 360 comme la Xbox 360. Donc alors par contre le lecteur CD n'est pas d'origine, c'est un lecteur CD qu'on m'a donné que j'ai réparé et j'ai fait une vidéo Let's Scribe avec celui-là qui est sur ma chaîne YouTube encore une fois. Donc voilà, un beau Dell Optiplex 360 avec un Pentium, mais je crois que j'ai pas mis un Pentium dedans, j'ai mis un corps de duo à l'intérieur. Donc voilà, on va le retourner. Avec une carte graphique et pas de port PS2, bon c'est les Dell de l'époque, j'en avais une de Dell comme ça mais un peu plus petit. Test, oui regarde, test. Tu as des PC sous OS2, tu veux dire port PS2, tu veux dire, alors je sais pas comment il s'appelle. Crop, oui j'ai plein de machines avec du PS2. Donc voilà pour celui-là. Alors maintenant on va regarder l'intérieur parce que ça intrigue peut-être le monde l'intérieur aussi hein. OS2 est un OS. Ah non, j'ai pas de machin avec OS2. Alors. Ah, c'est de l'autre côté. Je me suis trompé de côté. J'ai l'habitude de l'autre côté, moi. Hop là, tac. Alors, bon, par contre, c'est une petite carte graphique qui revient des sentiers battus que j'avais trouvé en déchetterie comme ça. Je l'ai juste nettoyée et elle s'est remise à refonctionner. Sinon, pas mal de mes messages sont passés sous la trappe. Ouais, j'ai eu la notification là, comme quoi des messages étaient partis ailleurs. Bonsoir, j'en ai deux, c'est de la vraie bête. Les Dell, bah c'est bien ça. C'était sur IBM. Non, j'ai pas de OS2. Peut-être qu'il y en a un, j'ai OS2 dessus, mais j'ai pas essayé.
Une question? Oui, vas-y, Jess, il n'y a pas de souci. Donc au niveau de ça, voilà. J'ai mis 2 barrettes de RAM de 2 Go pour que ça fasse 4 Go à l'intérieur. Est-ce qu'il y a... Bah, il y a son disque dur, pas d'origine, parce que j'avais pas les racks et tout. Ils avaient gardé les racks. Mais moi, j'avais des racks qui venaient de Dell, que j'avais dû jeter parce que c'était... Car tu as sympathisé, puis après tu as demandé ce que tu as besoin. Ah bah c'est ça c'est sûr. Hein. Nana... Oh là là, les messages ça va y arriver. T'as mis 2 fois 2 go qui font 4 go. Oui bah oui. Je pouvais pas mettre plus parce que d'origine elle avait 2 fois 1 go mais bon c'était pas ouf et puis ça marchait à moitié de toute façon. Et donc voilà, donc nous avons un corps de duo à l'intérieur. Et là nous avons une petite carte graphique. Alors la petite carte graphique c'est une GeForce GT 220 qui vient de la déchetterie. Celle-ci je l'avais trouvée nue comme ça. Et je l'avais remis comme ça. Alors hop. Ça tient en équilibre. On en a fait quoi de la plaque? Avec le ventilateur, on le faisait tourner au sens inverse. Peut-on produire de l'électricité? Peut-on inverser? Peut-on produire de l'électricité? Bah non, il faut que tu aies une énergie pour déjà le... Tu peux produire de l'énergie, mais l'énergie, elle est nulle, quoi, l'énergie. Tu fais que dalle avec. Mais après, si c'est les gens qui font des TikTok ou faire de l'énergie libre, ils font ça, mais derrière, il y a des sortes de petites piles et des petits fils vraiment très fins pour camoufler, qui mettent une pile. Parce que les mecs, ils sont malins, mais en vrai, c'est... Un ventilo, tu peux faire de l'énergie, mais de l'énergie, c'est rien sur un ventilo, c'est que dalle. Tu fais même pas beaucoup de volts, en fait. Juste pour animer des petites LED sur les petits ventilateurs qui... Comment ça s'appelle ? Sur les petits ventilateurs qui tournent quoi pour les PC gamers. Donc voilà, c'est tout. Hop, on va le remettre à sa place. Oula, ça se muscle. Alors celui-là de PC, il n'y a vraiment que dalle. Ça, on va y mettre de côté. Là, c'est pas des PC qui sont à moi. Faudra que je pense à leur dire de les rendre. Ça, c'est un disque dur qui sert plus à rien. Ça c'est ma loupe. Alors, vos questions, je les reprends après. Le temps d'enlever 2-3 affaires. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur du bousin. Donc sur du bousin, donc du vieux magnétoscope. Donc là, on va passer sur les derniers magnétoscopes. Après, on va finir sur les PC que j'ai là. Alors... Je suis ingénieur informaticien, j'ai mes ordinateurs Windows 98, il y a des secteurs des Windows 98 qui sont beaux. À rejoindre. Fais partie de tes spectateurs. Mais laisse-leur la paix, TikTok, s'il te plaît. Demain, je dois vider un PC qui a une GT 720, une CM et un AMD. J'en ai une de 720. Tu répares l'électronique, ça m'arrive de réparer l'électronique, c'est un pionnier, le lecteur cassette derrière. Celui-là, là, le gros gris, là. Lilian. On va y arriver. Oh oui, comme une éolienne, oui, mais tu fais que dalle avec un... tu fais que dalle avec un ventilo de PC. Qui vient d'aujourd'hui en déchetterie? Nanana. Ça va trop vite. Nanana. Tu penses quoi d'une PNI RTX 4090 à 200 €? Je peux pas te dire là-dessus parce que j'ai pas de RTX chez moi, mais... Je connais vraiment pas les RTX et tout ça, parce que moi je prends en sorte... c'est comment il s'appelle, Unix Boxing. Moi je prends uniquement les appareils dont j'ai besoin, et là ce que j'ai sur mon PC par exemple, ça me suffit amplement. On va y arriver, ça sent l'entourloupe. Attends, je suis déjà à 48, 49, ouais, allez-y doucement, ceux qui rejoignent. Putain, ils sont chiants TikTok là-dessus. Bonsoir tout le monde, salut, Nance Farfaté. Putain, je suis en train de rattraper tous les messages, je m'en sors plus. Je sais pas pourquoi, nanana, Christophe, je me suis, ok. C'est sympa pour ceux qui me suivent, soit dit au passage, je vous remercie. La 4090 200 €, je l'ai acheté pour réparer, j'ai fait la micro-soudure sur téléphone. Ah bon? Bon, ça va, c'est pas mal. Bon, je pense que si Victor Delobel l'a dit, c'est que forcément c'est une bonne affaire. Je dis... Hein, ça devrait pas être bien compliqué. Oui. Ah, dépend de la panne. Nanana.
Ouais, non, mais les PC portables, j'aurais dit la panne, ils m'ont dit non, non, c'est bon, je récupère. Ouais, bah, récupère-les. Mais ils sont pas encore venus les récupérer. D'accord, il y en a un, il a pété un plomb. Faut aller se coucher, mon petit loulou. Hein. Ligne d'alimentation en panne sur des condensateurs à 10 cm, ça c'est pas ouf ça. Ah, il y en a un, il est en train de. Il y en a un, il est frustré de la vie, il faut qu'il aille s'énerver. Toc. Voilà. Comme ça. Merci, Sirage Secretor, je viens de le bloquer de toute façon. Ah putain, mais il y en a, ils ont vraiment... pas la lumière à tous les étages. Hein, ça. La carte vaut 2000, j'ai même pas de pièces à changer. Ah bah, tant mieux. Nana. Donc merci pour ceux qui ont rejoint. Voilà, donc maintenant je suis à jour en termes de messages. Maintenant on va passer à un vieux bousin de 1985. Alors d'après les recherches de 1985, c'est ce vieux Akai qui est dans un état catastrophique. J'avais essayé de le démonter pour voir et... comment vous expliquer Alors celui-là c'est projet live de réparation, comme j'ai fait avec le JVC qui est derrière. Mais le JVC c'est mort de toute façon. Donc regardez comme il est beau. Il est beau celui-là. Hein. Donc un vieux Akai. Le modèle c'est le VS3S. C'est un VHS Secam celui-là. Tu me le vends? Non. Celui-là il est resté pour collection. Non mais même si tu me proposes tous les ordres de prix, je me sépare pas d'un truc comme ça quoi. Si t'as besoin de faire des micro-soudures, je peux te les faire. Bah écoute, ça risque de venir à l'occasion, mais n'hésite pas à rejoindre le Discord, Victor, sur... Alors le Discord, il est dans la bio, si t'as besoin, mais voilà, donc t'auras le renard qui va te... et la clique qui va te... Belle affaire. Non, non, pour répondre à... Non, je m'en sépare pas de ce genre d'appareil, parce qu'il faut que je le répare déjà, et puis c'est le genre d'appareil que je trouve grave stylé. Mais c'est vrai que c'est pas donné ce genre d'appareil. Belle affaire pour la RTX. Ah, belle affaire pour la RTX. J'ai cru que c'était le magnétoscope. Donc voilà, un magnétoscope qui, je sais même pas s'il fonctionne, hein, mais il s'allume pas et tout. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc celui-là qui va rester dans la collection. Hop, ensuite on va passer à un autre magnétoscope que j'ai tenté de réparer. Lui, il avale les cassettes, il fonctionne, il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Mais le problème, sur tes liens, je trouve que ton Twitch et YouTube, pas de Discord. Ah. Est-ce que ça marche si on envoie les liens Discord sur... Si le renard, tu peux lui envoyer Discord sur le chat, ça serait sympa. Fait partie des spectateurs, maintenant. Magnétoscope RTX, toi aussi regarde tes VHS en 4K, ça c'est sûr. Et là, non, bah voilà, un JVC que j'ai trouvé en déchetterie. Il fonctionne, ça marche, test. T'as envoyé un test, donc ça marche pour toi. Sinon, c'est Victor, c'est ça qui m'a posé la question. Je t'enverrai le lien Discord en message privé si tu veux. T'as mis Discord, mais c'est un lien Twitch. Ah bon? Ah, va falloir que je mette à jour, faut que je mette à jour. Donc bah, je te l'enverrai en message privé, Victor. Donc là, bon voilà, magnétoscope avec tout le truc en dessous. Donc il y a vraiment tout ça. Donc celui-là, c'était fin 80, fin 80. Et en plus, celui-là, c'est écrit sur le côté. Victor Company of Japan, fabriqué en République fédérale d'Allemagne. Donc c'était à l'époque où il y avait encore l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc c'est vraiment un objet historique. Et quand tu dis ça, bah tu te dis, bah ouais, celui-là, il a été fabriqué pendant qu'il y avait encore peut-être le mur de Berlin. Hein. Et donc celui-là de magnétoscope, parce qu'on est là pour parler du magnétoscope, j'avais démonté en live sur TikTok justement. Et je voulais essayer de voir pourquoi, bah il aspirait les cassettes et tout, mais c'est la meilleure marque de PC au monde. Ah, les placards poubelles. Où j'ai un ampli technique avec télécommande, nanana. Waouh. À virer inventable, personne n'en veut. Après ça dépend parce que maintenant il n'y en a pas beaucoup qui prennent des vieux amplis Bob. Mais sur le Discord tu pourras peut-être trouver quelqu'un qui va te l'acheter. Salut, j'ai un magnétoscope, j'ai du son mais pas d'image. Faut regarder ta tête ou regarder sur ta carte si t'as pas des soudures à faire au niveau de tes prises Péritel et tout ça. Ça peut venir, ça peut venir de ça. La petite cassette, oulala, j'y arrive. C'est quoi comme vieil ampli? Ah, t'es en train de lui poser la question.
moi, comme par exemple, si tu veux savoir, en vieil ampli, j'ai celui-là, là. Bon, là, celui-là, il est à réparer, il est à refaire. Parce que l'amplificateur était mort. Là, il y en a un autre qu'on verra très prochainement. Très prochainement en unboxing. Il faut que j'envisage de voir quand je fais l'unboxing. Tu as un ampli en classe A. C'est quoi que t'appelles Hattori Enzo, c'est quoi que t'appelles un ampli en classe A, s'il te plaît? Ça serait sympa. Je veux pas vendre. Non, mais on te demande pas si tu veux vendre ou donner. C'est vendre, c'est très bien parce que ça te fait un petit billet. Après, si tu veux pas vendre, c'est toi qui vois. Jimmy, nanana. Test. T'as des problèmes, toi, le renard, avec les commentaires? Quand je fais stop, la bande reste au niveau tête de lecture au lieu de se rétracter. Ah, t'as un problème avec ton mécanisme alors. T'as un problème avec ton mécanisme. Il faudrait que tu regardes vraiment ton truc. Il faut que tu l'ouvres et que tu regardes comment il se comporte à l'intérieur et que tu essaies d'analyser tous les moindres recoins. Mais par contre, tu prends une cassette qui est à peu près usée ou qui te sert de test. Moi, c'est ce que je fais. Je prends une cassette à moitié pourrie pour ça. Je rattrape les messages. Je spam les liens Discord. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'il te bloque. Qui te bloque. Wow, je vais essayer de rattraper. Nana. Donc voilà pour ce magnétoscope là. Donc le mécanisme, j'ai un problème avec le mécanisme, je sais pas d'où il vient. C'est la classe d'alimentation classe A, c'est la classe fidèle sans distorsion. Je crois que la plupart de mes appareils sont des appareils de classe A, mais je peux pas te le confirmer. Il faudrait que tu me dis ça, mais prochainement je vais démonter ma LBT 590, donc je te dirai si elle est de classe A, mais normalement je pense que oui, elles sont de classe A. Les deux que je t'ai envoyés, que sont-ils devenus? Je les ai pas vus. Je les ai pas vus, le renard. Donc voilà pour les deux magnétoscopes. Maintenant on va passer sur un Media Center en objet de collection. Mais on verra pas l'intérieur parce que on le verra très prochainement, celui-là. Regardez-moi. Tu as dû les mettre en local, je pense, oui. Voilà, le beau Media Center. T'as la belle bête, un Sony Vaio. Et attention, parce que j'ai l'un des modèles les plus rares. J'ai le VGX XL 201. Celui que t'as fait de la route? Non, oui, c'est celui-là. J'ai le VG, parce que tout le monde, la plupart, ils ont le VGX XL 201. Moi, j'ai le 201. C'est l'un des plus rares. C'est un des plus rares. Et il y en a, ils se battent pour l'avoir en collection. Moi, je l'ai en collection avec son clavier, sa télécommande. Ça, c'est vraiment... Alors moi, j'ai pris en collection parce que je savais ce que je voulais. Mais moi, vu comme il faisait pas d'envoi, je suis allé le chercher. Parce que ça, c'est... Quand j'ai vu XL 200... Alors moi, je pensais que c'était un XL 101. Je me dis, bon, je sais qu'il y avait deux modèles. Il y avait le XL 101 et le XL 201. Et le XL 201, quand j'ai vu le modèle, quand j'ai récupéré... C'est un monstre, c'est un qui est très très recherché par les collectionneurs de Media Center. Donc voilà, donc celui-là il a un petit corps de duo, donc on peut le voir avec l'étiquette Intel Vive qui est juste là. Donc nous avons Full HD 1080p, Windows XP, et regardez-moi ça, nous avons de quoi connecter, nous avons le vidéo, nous avons les cartes, les USB, bon encore les trucs propriétaires, et regardez... Pour le casque, ils t'ont pas mis une petite prise jack à la con, ils t'ont mis le gros, vraiment le gros. J'en ai deux, t'en as deux des XL VGX XL 201? Tu les as récupérés où, Vincent? Après, il n'y a pas d'autres messages, donc voilà. Donc peut-être que Vincent nous dira où il l'a trouvé. Et quelle taille fait le jack? C'est un 3 pouces. C'est pas un 1,2 pouces, c'est un 3 pouces. Et donc, enfin je dis 3 pouces, mais voilà. Le coaxial pour le casque, non c'est pas du coaxial, c'est du jack mais gros format, ce qu'on trouvait dans les chaînes hi-fi des années 90 en fait, ce que j'ai là. C'est à 6,5, d'accord, bon bah, y a pas de souci. Il y en a, il m'a corrigé, il n'y a pas eu de souci. Et regardez, donc nous avons la carte d'acquisition, ce qui va avec la carte d'acquisition. Alors attends, il y en a un qui m'a dit c'est 6,35, oui c'est ça, c'est les 6,35. Mais je sais qu'il y avait une abeille de 6,33. Le nombre de sorties. Et encore, il n'y a pas que des sorties dedans. Là, c'est entrée. Là, c'est entrée, sortie. Ça, c'est le IPBR. Là, t'as du Firewire. T'as de l'optique. T'avais le Wi-Fi intégré dessus, ce qui était un luxe. À l'époque où c'était sorti, là, là, c'était pour mettre un truc supplémentaire pour la télécommande.
l'HDMI avec la carte graphique propriétaire. Alors j'avais présenté en vidéo, j'avais dit la carte graphique, mais la carte graphique c'est quoi SVP? C'est un Media Center. En plus c'est précisé sur l'étiquette ici. Donc Sony Living Room Computer. Donc un Media Center quoi, donc avec le CD, tout, j'ai même le clavier avec. Et en plus le mec il avait les manuels et tout, mais les manuels, je sais même plus où ils sont passés. Ouais, il y a le Firewire et l'optique dessus, oui, parce que c'est sorti en 2005-2006 ce genre de truc. Ils étaient quand même au top déjà. Ah bah largement, surtout sur ce genre d'appareil, c'était un PC qui coûtait presque 2000 balles. Ça coûtait 2000 balles. 2000 € quand même. C'est du Sony aussi, mais le VGX XL201 coûtait 2000 €. Pour un Media Center, hein, alors Fox Thomas qui dit c'est un PC. Oui, c'est un PC d'époque. D'ailleurs, on peut le voir à l'étiquette qui est juste ici, avec son Intel Vive, son Windows XP, puis son 1080p. Maintenant 50 €, ça dépend, parce que ce genre de truc peut décoller assez cher. Celui-là, je l'avais payé 100 €, mais je l'ai eu complet. Avec sa Wi-Fi, son clavier, sa télécommande, j'avais tout. J'avais même le câble, il avait même le câble HDMI d'origine qui fonctionne encore. C'est dingue quand même. Donc bah voilà pour celui-là, hein, c'est une belle pièce que l'on verra prochainement. Parce que du coup il a la même carte Avermedia que l'autre que j'ai, donc au moins ça me permettra d'essayer la deuxième si elle fonctionne. Donc voilà, donc là maintenant on va retomber sur des PC un peu plus banals. Comme ce petit Lenovo trouvé en déchetterie. Un petit Lenovo avec un Pentium avec un Celeron. Je dis Pentium, mais maintenant ça existe plus. Non, maintenant ça existe plus, mais maintenant tu peux faire ton propre Media Center. Donc j'ai envie de te dire, c'est un peu mieux parce que tu sais ce que tu mets dedans. Maintenant. Un beau Think Centre avec un petit Celeron dual core à l'intérieur, mais il va être upgradé à l'intérieur. Alors je regarde. Vaio c'était le feu de Sony à l'époque. Ah bah oui, mais Vaio c'est toujours très très bon. Même maintenant c'est encore très très bon. Il y en a certains, bon un peu moyens chez certains de ces Sony maintenant, mais il y en a ils sont très très bons. Pas que les Media Center, les Sony Vaio disparus. Ah mais non, mais il y a plein de trucs Sony Vaio, ça a disparu de chez disparu. Enfin ça existe encore au Japon, mais pas chez nous. Sony ils font encore des Vaio, mais pas chez nous. Ça marche uniquement au Japon les Vaio. Et donc voilà, donc un petit Think Centre avec son CD d'origine. Alors il y a tout d'origine à l'intérieur sauf la RAM et la carte graphique dedans. Alors en l'occurrence, on va quand même voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais pas démonter le Sony parce qu'on le verra prochainement en vidéo. J'enlève les vis. C'est un Lenovo ça. Oui, c'est un Lenovo Think Centre. On parlait de la machine juste avant. Justement. Parce que la machine juste avant, voilà. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a des boutons. Il y a des boutons. Eh ben j'ai mis une carte graphique que le renard m'avait envoyée. Donc il n'y avait pas sa RAM d'origine, mais presque. Ah, je fais tomber la webcam maintenant. Youp. Voilà, ah bah maintenant le public il voit un peu mieux. Hop là, tac, pour que vous voyez un tout petit peu mieux. Alors, merci pour ceux qui me suivent au passage. Lavez vos couilles, ça me... Lucas, t'as un problème, hein. Faut aller consulter. Faut aller consulter quand ça va pas, Lucas. Hein. Ah, si vous êtes là pour polluer les commentaires, ne commentez pas, hein. Ouah, le vieux NEC VL350 derrière, avec carte mère customisée. Attention, hein, Thomas. Tome 58. Voilà, on met les points sur les i. Donc voilà à l'intérieur. Donc là, la carte graphique, elle n'est pas d'origine. Hein, c'est ce que le renard m'avait envoyé. Ici, nous avons de la RAM en DDR2. Je vais regarder, je vais vérifier si c'est bien de la DDR2. Non, c'est de la DDR3 et j'ai mis 3 Go. En DDR3, donc j'ai mis 3 Go, 4 Go. Donc 4 barrettes de 4 Go avec un Celeron dual core en 775. Je vais arriver à la mettre dedans. Oui, c'est bien un Kong. C'est bien un Kong. Si c'est juste pour dire que c'est nul,
On est là pour parler de collection, on n'est pas là pour savoir qui a la meilleure machine. Faudrait que les gens ils arrêtent de se branler sur leur configuration quand même. Alors ça va m'emmerder. Alors ça va toujours emmerder ce genre de machine. Ah voilà, c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est bon, c'est fermé. Oh, j'ai failli la faire tomber. C'est pas ouf parce que c'est un plancher que j'ai juste en dessous, donc c'est un peu chiant. Alors on voit ma grosse tête, c'est génial. Allez, il y a là la vis. Hop, on va remettre les vis quand même parce qu'on est là pour ça. Alors ensuite, tac. Après on va passer à des machines que j'ai trouvées en déchetterie. Alors la plupart après c'est tout ce que j'ai trouvé en déchetterie à part une machine. Alors par contre elle est passée où l'autre vis? Ah bah elle est là. J'en mets partout. Avant Intel c'était le top, maintenant c'est même pas 10% du marché. Après ça dépend ce qu'on fait maintenant. T'as le choix maintenant entre AMD et Intel. Comment tu parles et le respect, jeune homme, tu connais pas? Non, parce que quand une personne ne me respecte pas ou dit rien, ou dit des choses vraiment négatives, je suis tout autant négatif avec lui. Tu veux faire le négatif, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je sais être négatif. Fais partie des spectateurs, nanani, nanana. Le respect se mérite et tu ne l'as pas mérité. Bah voilà. Au moins, il y en a un, il a l'audace de te répondre. Salut Weld, salut Weld. Comme ça, je vais éviter de faire faire n'importe quoi. Voilà, donc je suis... Oui, bah, c'est bien. Tu veux quoi, une médaille? Bon, bref. On va éviter de donner de l'intention à ceux qui sont là pour être négatifs. Hop, bah maintenant, on va passer à... Bah, en fait, la plupart des machines viennent de la déchetterie, en fait. Je suis con. Pourquoi je dis, on va regarder d'autres machines qui viennent de la déchetterie? Ils viennent tous de la déchetterie pour la plupart. Alors, est-ce que celle-là, elle a une config, par contre? Parce que j'ai des carcasses de tours vides aussi. Alors celle-là, non. Alors, celle-là, non, c'est pas ma machine. Donc, je peux pas en parler. Mais c'est une des machines que j'ai déjà parlé sur TikTok, par contre. Hop là, clac. Ah si, il y a une machine qu'on m'a donnée, mais c'est tout. Et voilà, une autre machine. Alors, oula, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Oula, calmez-vous dans les commentaires, ne lui parlez plus. Quand quelqu'un est négatif, ne lui parlez pas. Alors, nanana... Mais j'ai dit wesh pourtant. Wesh, c'est autre chose. Non, on va éviter de lui donner du crédit à ce crétin. Alors... Tu fais du cuivre avec tout ça? Non, je les garde. Ça fonctionne, je garde. Pourquoi vous lui répondez? Vous faites pas chier à répondre à ce genre de mec. Non, je fais pas du cuivre avec ça. Donc deuxième édition, ça c'est des gens qui me posent la question. Il n'y a pas de souci. Comment tu fais pour récupérer en déchetterie? Je discute juste avec le gardien, je dis ce que je veux en faire, et puis voilà, il me dit oui ou non. Des fois, il me dit juste non, et puis bon, bah ok, il n'y a pas de souci. Mais non, je suis pas informaticien, je fais juste ça à côté, vraiment par passion. Mais là, c'est une des machines que j'ai récupérées en déchetterie, c'est de la DDR2. Ah oui, châssis Asus. Voilà, châssis Asus. Oui, c'est au bon vouloir du gardien. Oui. Après, ça dépend. Hein. Tu répares la plupart des tours. La plupart des tours, elles fonctionnent. Des fois, elles sont jetées juste parce qu'elles sont trop vieilles et ils savent pas quoi en faire. T'as des vieilles cartes graphiques? Oui, j'ai des vieilles cartes graphiques. J'en ai parlé la semaine dernière des cartes graphiques parce que j'avais rangé ce que tu vois derrière en fait. Contibilène, voilà. Je vais y arriver. Il y en a, ils m'ont posé des questions, donc il y a quelqu'un... Voilà, donc c'est Adrien qui disait, oui, au bon vouloir du gardien. Mais il y a une vidéo sur ma page d'entrée où tu peux vraiment voir. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. T'as l'air de t'y connaître, je m'y connais un peu, mais tu vois, c'est à force de regarder, de se renseigner, de regarder un peu de partout, donc... je ne récupère pas le cuivre dessus, ça me sert à rien, j'en cherche à réparer. Bah, essaye le Bon Coin, essaye les dons, des trucs comme ça, il y en a, ils bazardent pas mal de trucs
HS entre guillemets, des fois c'est même pas HS. Je tiens à le dire, des fois c'est même pas HS. J'ai acheté des trucs HS, ils fonctionnent tous nickel. C'est juste parce que les mecs ils ont pas soit ils ont pas les alimentations, soit ils ont pas les éléments pour les essayer. Donc quand t'as vraiment des trucs où tu récupères en déchetterie, tu testes tout de fond en comble, tu te dis ouais ça peut marcher. Alors. Des cartes graphiques, j'en ai plein. Alors des cartes graphiques à réparer, non, parce que la plupart des cartes graphiques à réparer, je les mets de côté, puis soit je les répare, soit ça traîne, mais généralement c'est un ami qui vient me les chercher pour récupérer des trucs d'eux. Si tu fais comment, s'il y a du cuivre sur l'ordinateur, je le laisse dedans. Pourquoi j'enlèverais le cuivre du PC? Salut, au prix de la mémoire, ça vaut le coup. La récup, ça dépend ce que tu récupes, mais puis ça dépend ce que tu fais avec aussi. Tu en as fait quoi du matos? Après tu revends? Non, je le garde en collection. Ça, c'est des trucs que je garde uniquement en collection. Je fais la machine, je garde le châssis intact et tout. Je fais un petit truc intéressant. Et puis plus tard, quand j'aurai ma maison, je vais me faire un atelier, ce que je fais pour les vidéos YouTube et tout. Et je mettrai en collection les amplis, les CD, les machins, des PC que je veux collectionner, en fait, même des trucs que je récupère en déchetterie. Mais ça m'arrive d'en revendre, mais je revends que uniquement si vraiment je touche dedans. Ça veut dire que si j'investis dans de la RAM, dans un SSD, dans un disque dur, mais ça n'excède pas grand chose en prix, quoi. Mais en règle générale, c'est surtout dans le cercle fermé auquel je suis. La marque, c'est pas ALS. Oh, blague facile, ça. Blague facile. Après, il y a Anus aussi. Ouais, mais je cherche que celles qui ont de la valeur MDR, les RTX 4000, etc. Ouais, mais moi, j'ai pas des trucs qui vaut de la voyeur. Enfin, de la valeur, si, j'ai des cartes graphiques Voodoo et puis des ATI 3D. J'ai acheté pas mal de choses HS et au final fonctionnel, oui c'est ça. Il y en a ils disent, c'est même Electronic Arts qui le disait à l'époque, vous pouvez acheter des produits HS en règle générale, les gens c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de les tester qu'ils les donnent ou les vendent HS. Mais en règle générale ça fonctionne et c'est vrai. C'est vrai. Il y a juste là j'ai 2-3 cartes mères à faire un reflow mais en vrai ça passe. Oula, ça y va les messages. Non, il collectionne et revend si en double. C'est ça ouais. Tu es déjà sur des PC avec un mot de passe BIOS. Ouais mais je fais sauter la sécurité du BIOS et puis après je refais quoi. Mais en règle générale c'était un ami à moi qui le faisait parce que lui il le faisait tout le temps. Il le faisait tout le temps. J'avais acheté une PS3 Fat pour 15€ et elle fonctionnait. Bah oui, j'avais la même tour que celle-ci, elle est énorme et elle est géniale. Et justement cette tour là, je vais mettre une des cartes graphiques qu'un abonné m'avait envoyé. Oh punaise, mais il y a des messages. En Intel Core de Duo. Non, celle-ci, elle est en AMD. Ah, la tienne, elle est en Core de Duo, oui. Celle-ci, elle est en AMD. Et je crois qu'elle est en AMD Athlon 2, si je dis pas de conneries. On va y arriver. Oula, il y a trop de messages. Désolé. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Oula, il y a des messages, Voodoo 3DFX très recherché. Ouais, j'en ai une que j'ai eue dans un lot informatique pour 5€ au total. J'ai acheté un 16 Pro Max qui démarrait pas à 50€, il y avait un condensateur à 10 centimes MDR. Mais c'est ça qu'il faut voir aussi. Quand on bidouille, c'est bien de le savoir. On va y aller doucement. Moi aussi généralement je fais un formatage et je donne. Ouais c'est ce que je fais en règle générale. Quand il est complet je donne en règle générale et ça. Comment savoir si une carte graphique fonctionne en premier jet? J'essaye d'upgrade des vieux. Faut regarder les pilotes et faut voir si ça va dedans en fait. Tu mets dedans, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et des fois faut regarder avec les paramètres du BIOS. Parce que certains BIOS sont assez bâtards. Donc là c'est pour Kikito, si t'es encore là. Il y a des paramètres de BIOS où ils vont privilégier le chipset intégré avant la carte graphique. Donc la carte graphique est en secondaire. Donc là, il faut vraiment regarder dans les paramètres du BIOS. Ce que tu dis pas, c'est combien pour la micro-soudure. Ah, là, ça parle un petit peu mieux. Mais la mienne n'a jamais marché avec Windows. Il ne voulait pas s'installer. Et il était raciste avec Windows. Moi, j'ai une machine raciste avec Linux. Mais toi, tu as une machine raciste avec Windows. Tu vends des tours en restauré? Non, j'en avais passé un temps. Mais il y en a, ils sont venus me les... Il y en a, ils sont venus me les récupérer. Mac Pro avec OpenCore, d'accord. C'est intéressant à savoir. Phone, donc ça c'est une réponse. Nanana.
Ah, ok, du métier, alors collègue. Ah, des collègues qui se rencontrent, c'est bien ça. Mais il n'y a pas de souci, Kikito, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. L'ancien propriétaire de la tour l'utilisait pour les LAN parties, peut-être. Peut-être. Ah bah oui, si. Oh, j'ai du mal à suivre parce qu'il y a trop de messages, mais j'y arrive. J'y arrive, je suis à jour. Donc voilà pour cette tour là. Donc celle-ci, on va la revoir avec une carte graphique, une carte mère qu'on m'a envoyée, que je vous ferai voir après parce qu'on va finir de regarder les tours PC. Il n'y en a plus beaucoup hein, de tours PC, il en reste très très peu. Elle tient en équilibre, c'est bon. Alors, on va passer sur des tours HP, donc là on va les voir assez rapidement parce que j'en ai 2 exemplaires. Alors celui-là, on me l'a donné, je l'avais en boîte avec l'écran. Bon, l'écran n'existe plus, malheureusement. Les Mac Pro 4.1 Big Xeon sont sympas. J'ai pas j'ai pas de Mac Pro, mais merci du conseil, ça pourra peut-être intéresser... Madame, j'avais le même, c'était mon premier PC, le HP Pavillon. Ah, j'ai la même tour et j'ai le frère en AMD. Bah moi j'ai les deux, j'ai Intel Core de Duo et AMD. Donc celui-là m'a été donné avec tout d'origine, sauf la carte graphique. Parce que la carte graphique, c'est moi qui l'ai rajoutée. Et en plus, c'est une des cartes graphiques que j'avais pris dans un lot de cartes graphiques. Voilà, donc il y a la poussière hein, en collection. DDR3, donc... Ah non, DDR2, et j'ai 4 Go en DDR2, là-dedans j'ai quoi? Alors, c'est une 6000 GT, faut dépoussiérer, je sais qu'il faut que je dépoussière, donc voilà, une 6600 GT avec un Core de Duo, E4000 et quelques, donc voilà, donc petite PC sympathique, donc d'origine. Le disque dur, alors il avait déjà double disque dur celui-là quand il l'avait acheté parce qu'il avait un disque dur pour Windows et un disque dur pour faire du stockage, ce qui est plutôt intéressant. Et il l'avait acheté 800 balles à l'époque. Il avait la facture 800 € un PC comme ça à l'époque. Une bonne époque ça Core de Duo. Ah ça va trop vite. Ça va trop vite ceux qui rejoignent. Merci pour ceux qui rejoignent. Une bonne époque ça Core de Duo, mais j'aimais pas trop généralement, c'est des pièces tatouées chez HP. Ouais, bah les OEM chez HP, c'était horrible. C'était horrible. Donc là, on avait la version Core de Duo. Maintenant, je vais prendre la version en AMD Live, qui sont les AMD 64. Comme la Nintendo 64, mais pas les mêmes bits. Yo. Alors. Hop là. Alors oui, votre serviteur est un peu en train de tousser. Voilà. 23 h, enfin peut-être que je pense aller me coucher parce que demain matin je me lève assez tôt. Donc voilà la même en édition AMD. Voilà, AMD 64 Live. Donc voilà. Bah celui-là j'ai trouvé en déchetterie par contre. Celui-là j'ai trouvé en déchetterie et... Est-ce qu'il y a tout dedans? Parce que c'est la question que je me pose. Ah bah non, il n'y a pas tout dedans, mais il y a le processeur. Ah, il y avait 2 lecteurs CD, j'ai mis un deuxième lecteur CD moi là-dedans. Ah ouais, j'avais changé les lecteurs CD, donc il y a un vieux LG blanc, donc c'est un DVD-ROM simple, et un autre LG avec graveur et tout, c'est des DVD, parce que je crois que celui d'origine ne marchait plus. Et donc voilà, hein, on a le processeur, donc je peux rajouter une carte graphique et tout. Et le truc, si vous vous demandez où il était, il n'y en avait pas, et j'en avais récupéré un sur le bon coin pour 2 €. Voilà. Donc voilà pour les 2 HP, donc j'ai les deux mêmes, donc un en AMD, et l'autre en... Comment ça s'appelle? En Intel, Core de Duo. Maintenant on va passer sur 2 autres machines, donc une... Ah, c'est qui m'a demandé ce que j'en faisais? Tu fais quoi avec tout ça? Il y en a que je collectionne et il y en a que je répare et ça me fait des vidéos YouTube sur savoir comment réparer, quoi en faire et tout ça quoi. Mais encore une fois, je vous ferai voir la chaîne YouTube après, comme ça au moins pour ceux qui veulent aller voir la chaîne YouTube, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout et puis comme ça si des fois vous voulez rejoindre le Discord, il y aura le Discord aussi. Donc voilà, donc ça se passera directement sur la chaîne YouTube. Donc voilà, merci pour ceux qui
qui se mettent à me suivre, c'est plutôt sympa, surtout que prochainement je vais refaire du contenu et bientôt il y aura un lab. L'époque où AMD essayait de suivre Intel, j'avais un 2600+. Ouais, le 2600+, il est pas ouf, mais il fonctionne bien encore, ça va. Donc voilà pour cela. Ensuite, on va passer à 2 autres HP. Et après, à un dernier PC. Tiens. Oh, celui-là. On va le mettre là. Hop là. Petit écran à serre. Qu'est-ce qu'il a fait à qui le téléphone là? Ah, j'ai dû toucher le téléphone cette fois. Alors, celle-ci, c'est la mienne. Celle-ci, c'est la mienne. Alors, celle-ci, je l'avais achetée à l'époque, mais passé un temps, elle est tombée en panne. Et je l'avais gardée parce que je me dis un jour si je la répare. Donc voilà, une petite HP d'époque avec... elles étaient assez modernes, celle-ci. Et celle-ci, elle a un AMD Athlon 2. Et elle avait une carte graphique et une carte son qui n'existe plus parce que j'avais vendu la carte graphique et la carte son à l'époque où mon petit frère avait dézingué le PC. Voilà, mon frère a dézingué le PC en faisant n'importe quoi avec. Bah bravo. Donc celui-là, je l'ai utilisé pour tester, passer un temps. Alors j'essaie de récupérer la petite vis dedans. Ça va, il tient. Voilà. La petite vis est partie. Alors, je cherchais une NVS 315 que j'avais acheté la dernière fois. Donc voilà. Nous avons une NVS 315 à l'intérieur. Et à l'intérieur, nous avons un AMD Athlon. Quelle vieille époque. Plus de temps à jouer à cela. Ah bah oui, mais moi, je continue toujours à jouer. Hein, t'inquiète pas. En plus, celui-là... j'ai mis Recalbox dedans. Parce que c'est le seul truc qui fonctionne. HP vendait beaucoup avec des cartes Teneur TV ces tours-là. Alors, celle que j'avais, il n'y en avait pas, mais il y avait une carte. Un mec avait rajouté une carte son. Mais de base, je l'avais acheté d'occasion à l'époque. C'était quand je touchais mon premier salaire quand j'étais apprenti. Donc voilà, donc la NVS 300. Il y a une NVS 315, un Athlon, et puis il y a une barrette de 4 Go de RAM parce qu'il y a les sockets qui fonctionnent tous à moitié là-dedans. J'en ai 2 avec cette forme-là, mais Pentium Dual Core et i5... Ouais, tu en avais parlé la dernière fois. Là, j'ai AMD et Intel Core 2 Duo. Donc voilà pour celle-ci. Donc là, celle-ci, c'est la mienne. J'ai des problèmes au niveau des VRM. Et par moment, il va se mettre à fonctionner correctement. Et puis d'un seul coup, pouf, il va démarrer, il va s'éteindre, il va se rallumer. Et puis voilà. Et mon frère, il a dézingué cette carte. Il a dézingué ce PC. Il m'a installé des virus, des machins et tout. Alors que quand je l'avais réparé, bah putain, j'avais... Même si j'avais pas acheté du neuf, c'était que de l'occasion, j'avais gaspillé je sais plus combien d'argent à l'époque. Je crois que j'avais dépensé au moins 200 à 300 € pour la carte graphique, parce que j'avais mis une autre carte graphique que j'avais acheté neuf, la RAM et tout. Donc et je me suis dit, et en plus j'avais enlevé des VRM pour les remplacer, et puis c'était galère, c'était chiant, c'était horrible. Putain, ça m'a cassé les couilles. Mais elle est encore là, elle est toujours vivante. Elle y arrive, mais avec un peu de mal. Et celle-ci, elle vient de la déchetterie. En plus, j'ai encore les étiquettes, c'est fou ça. C'est fou, c'est que j'ai encore les étiquettes. Bon, j'ai pas la plaque sur le côté, mais c'est pas trop grave. Parce que bon, ben, pour ce que j'en fais, c'est pas plus mal. Il y a tout d'origine à l'intérieur, c'est la même, mais avec un... Pas un Core 2 Duo, mais un Core 2 Quad. Il y avait un Q6600 et je crois qu'il y avait même un peu plus dedans. Avec sa carte graphique qui est une GT 240 je crois, ou une GT, je me disais dans la musique, tu es censé pouvoir envoyer toi les liens Discord, normalement ouais. Et celle-ci je l'avais trouvée en déchetterie, et donc pareil, normalement elle fonctionne, mais j'avais récupéré la RAM pour la mettre dans une autre machine, donc du coup bah voilà. Core de quad avec sa petite GT 240, alors je crois que c'est GT 240 hein. Mais ça se trouve, c'est GT 220. La carte graphique, quant à elle, elle fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais essayé avec Recalbox aussi. La version 9, hein, pas la version 10. Parce que la version 10, il y a quelques GT 210. Ah, bah maintenant que tu le dis, ouais, GT 210 plutôt. Ouais, mais prochainement, je vais la brancher quand je reparlerai de cette machine. Parce que franchement, GT 230, je crois. Ça dépend des modèles. Parce qu'il y avait des modèles. Moi, j'en avais une. C'était une G210. C'était une G210. Et c'était génial parce que je pouvais jouer à la Saturn avec OpenGL. Elle ressemble à la même que j'ai eu avec ma version i5. Mais c'est la même parce que tu avais Core 2 Quad, tu avais Core i5, Core i3, Core i7, il y en a. J'avais la même. Oh, ça fait plaisir. Il y en a, ils ont des... Moi, je fais revivre des souvenirs avec ça. Donc voilà.
Bah voilà pour les HP pour le moment. Donc là, au niveau des machines, j'ai presque fini. Parce que j'en ai une à passer. Et là, c'est vraiment full début des années 2000. Et celle-ci, on me l'a donnée par contre. Hop là. Celle-ci, on me l'a donnée par contre. Alors. Là, ça va rappeler des souvenirs à certains. Année 2000, ça vous dit? Bonne soirée à tous, je m'éclipse, pas de soucis Phone High Tech. Bonne soirée à toi aussi, merci d'être passé. 486, non. Un AMD. Ça aurait pu être 486, mais non. D'ailleurs, tout d'origine hein, à l'intérieur. Bonjour, j'ai trouvé un ordinateur fixe HP TouchSmart 600. Oh, c'est sympa ça. Alexis, c'est sympa. Et donc à l'intérieur, alors la carte mère, j'avais trouvé le SLI, mais je sais pas où il est passé. Donc c'est une carte mère SLI. Salut Jiben. Alors une carte mère SLI avec sa carte... alors, c'est de la DDR qui est à l'intérieur. Il y a 2 ports PCI Express, vrai PC ça. Ah, Athlon XP. Ah, il y en a un, il a reconnu Athlon XP. Eh ben non, c'est un AMD 60, Athlon 64 qui est à l'intérieur. Donc je sais pas qui c'est qui a dit Athlon XP, bah voilà, Adrien Protas, non c'est pas Athlon XP, c'est AMD 64 celui-là. Donc nous avons une carte graphique à l'intérieur, c'est une petite Nvidia GeForce, ou peut-être pas, EAX 6000 Pro. Ah non, c'est une ATI, ouais c'est une ATI 6000 Pro, de 128 Mhz chez Nvidia. Alors à l'intérieur on a un Hitachi... Oh putain, j'en ai plein des comme ça, 85 Go. Et puis nous avons les 2 lecteurs CD qui fonctionnent plus du tout. Donc voilà, un petit PC sympathique. Et c'est le dernier qu'on voit ce soir du coup, parce que bah là c'est les derniers de ma collection. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai déjà là ici. Il y en a encore dans le local, mais bon, dans le local, on les verra. Une ATI de Nvidia, bravo Dylan. Bah eh ben écoute, il a mis dessus ATX ATI 600 Pro. Donc tu te débrouilleras avec le vendeur qui met les étiquettes n'importe comment dessus. Hein. Donc voilà pour celui-là. Hein. Donc là c'était le dernier. Alors il fonctionne mais il est un peu lent. Mais je crois que j'ai réinstallé Windows XP dessus. Mais de toute façon on le reverra celui-là. Hein, parce qu'on va bientôt voir les vieux... on va bientôt voir les vieux PC comme ça. Hein. On va bientôt en voir des vieux PC. Surtout un qui a un Pentium 2 à l'intérieur. Un Pentium 2 tout court. Hop là. Tac, hop là. Hop là, alors maintenant que c'est fini, parce que là je vais éteindre Twitch, donc je vais dire à ceux qui sont sur Twitch, bah merci d'être là, d'avoir été là sur ce stream. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis à la prochaine pour l'unboxing, parce qu'il y a l'unboxing.